Mesdames, messieurs, et bienvenue au pouvoir de la Coupe Stanley. C'est une marque de reconnaissance de la part de tes coéquipiers parce qu'eux te choisissent en fait un leader. Et le match qui prend fin. Et le Canadien qui gagne la Coupe Stanley. Un des grands retours dans l'histoire du hockey moderne. Salut tout le monde! Bienvenue dans ce deuxième épisode à vie du podcast Les Glorieux. Je vais gagner et Pascal Gagnon avec vous autres pour animationner ce beau podcast-là. Comment ça va, Pascal? Oh oui, ça va bien, ça va bien. Écoute, excité et ému. Ému et excité sont les mots, puisqu'ils sont deux. Fait que c'est comme C'était sûr qu'on soit. On est tous à la même longueur d'onde que c'est au pluriel, ça là. Quand il y en a plus qu'un, là, c'est du pluriel. Oh, ouais. OK. Oh, oui. Tu passes fort. Oh, oui, je suis bien. Ouais, pas pire, hein? Ah, yeah. Oh, yeah. Gros 2 semaines. Écoute, ça, je te disais, c'était pas que j'avais été. Ça fait 2 semaines que je suis malade. La semaine passée, on aurait enregistré. Je pense qu'on n'aura pas trop le choix. Une cadence une fois par semaine, ça sera pas trop long qu'on va embarquer là-dessus là, quand la saison va être commencée. Ouais. Là. Ça me démangeait de jaser dimanche passé, mon coquin. Ah ouais, c'est bien. Écoute, il y a plein d'affaires qui se passent, puis on a le goût de jaser tout le temps. Mais là, toi, la semaine passée, t'étais comme plus. Ah ouais, non, j'avais plus de Comme voix, ça. plus rien, puis je toussais, puis je crachais des mucus super appétissants. Si vous nous écoutez Ah, c'est pas en pire, mangeant, ça. là, c'est parfait. Ah, mais tout le monde a déjà fait ça dans la vie, puis personne ne le nomme réellement, mais tout le monde a déjà fait ça, t'es tout un mucus, puis le ravaler, là. Ah ouais, ah ouais. Ça, c'est tannant. Ouais, tout le monde a déjà fait ça. Personne pensait que j'allais. Ben oui, j'y vais. T'es capable, toi. Ouais, puis on peut faire un lien avec le hockey parce que c'est encore pire quand tu. Ah ouais, je suis capable, certain. Puis là, tu sais, quand mettons, t'es sur la glace, tu joues, puis là, t'es pogné, puis là, je suis obligé de le ravaler, celui-là. Oh non, ça, c'est tannant. Puis là, tu y penses, tu dis, oh, ça me tente pas, puis finalement, tu le fais, puis tu dis, Arc. Ah, j'ai déjà... Voilà, c'était comme ma parenthèse de mucus. Ouais, c'est ça, exact. Il fallait que ça passe. Donc, j'ai demandé au début de la journée, en fin d'avant-midi, j'ai demandé à nos auditeurs, avez-vous des questions, avez-vous des sujets que vous voulez qu'on aborde? Et honnêtement, on a eu une avalanche de sujets. Fait que ce qu'on va faire, on va essayer de passer à travers les sujets des auditeurs. Puis après, si on nous reste du temps pour enregistrer, puis on a d'autres affaires qu'on veut couvrir, on ira avec ça pour continuer la discussion. Je veux commencer avec une question de Jerry qui veut qu'on parle de l'ambiance qu'on voit chez le CH à travers les médias. Est-ce que c'est le signe d'une possible bonne saison pour le Canadien de Montréal? Puis comme on se disait juste avant de commencer, le mot mixte, tu sais, le CH d'être dans le mix, on le sent là, qu'il y a quelque chose en ce moment chez le Canadien de Montréal, que les années de misère, les gens commencent à se dire là, c'est assez là. Fait que je veux savoir, toi, qu'est-ce que t'en penses de ça, de cette bonhomie, tu sais, à travers les médias par rapport au Canadien de Montréal? Ben, je commencerai en disant excité et ému. Ému, non, c'est pas vrai, là. Non, mais pour vrai. Il fait rien que ça, le petit show. Rien que ça, rien que dire ça. Non, mais honnêtement, on le sent, on le voit. Tu sais, être dans le mix, il le nomme tout le temps. On parle de playoff. Il y en a qui nous ont parlé de série, tu sais, plus clairement un peu. Comme Nick Suzuki, le plus nommé qu'à dire dans le mix, lui, on a plus parlé de vraiment de série. Puis c'est ça, ça prouve l'avancement de l'équipe. Ça prouve que le plan se déroule à peu près comme ils veulent. Ça prouve qu'un peu tout le monde commence à avoir aussi une hargne de gagner. Ça fait que oui, effectivement, je pense qu'on peut être excité de ça. Puis qu'on peut voir que l'ambiance. Dans tout ce que tu fais dans la vie, là, tu sais, quand tu as une bonne ambiance, ça t'aide toujours à être plus performant, à être meilleur, à aller atteindre tes objectifs plus facilement. Puis je pense que l'ambiance est vraiment bonne au niveau du Canadien. On sent que tu sais, les joueurs semblent sereins. Ça se sent, ça, tu le vois. Ils semblent sereins, ils semblent en paix avec ce qui s'en vont, en paix avec le plan qui se passe. Puis, moi, en tout cas, je trouve que c'est des bonnes nouvelles. Puis, oui, moi, je pense que ça peut présager une bonne saison. Une saison surprenante, je dirais même. Ah ouais, surprenante comme à quel point, là, parce que si tu me dis qu'ils sont premiers dans la division, je vais être surpris, mais si tu me dis qu'ils sont à 3 points de faire les séries, je vais être pas mal moins surpris, mettons. Moi, je dirais entre les deux de ça. Moi, je dirais, mettons, ils vont être des séries confirmées plus tôt qu'on pense.
Je m'essaye. Ah ouais. Je te trouve vraiment confiant. OK. Ben, Moi, confiant ou je guesse. Je veux dire, j'aime ça. Moi, j'aime ça aussi, en partant de saison, essayer de faire des petits guesses un peu audacieux. Là. J'aime ça. Fait que là, moi, je vais d'audace comme ça. Fait que t'aimes ça être déçu, c'est ça qui, c'est ça qui arrive. Ah, moi, je suis un éternel optimiste que la déception n'atteint pas. Ah ouais, ah, ok. Bon, ben, tant mieux Ouais. pour toi. Moi, j'ai l'impression que on va être surpris, mais peut-être négativement. Si le Canadien est encore une fois non épargné par les blessures, que tout ça, tu sais, finalement, que ça, tu sais, que l'aîné, c'est pas ce qu'on pensait, que Kirby Dach, ben finalement, l'année passée, les matchs qu'on a vus, puis son camp d'entraînement qui avait été tout feu, tout flamme, finalement, ça se transpose pas cette année. Tu sais, il y a des affaires comme ça là, qui pourraient s'additionner les unes par-dessus les autres pour faire en sorte que le Canadien serait encore avec un choix repêchage qui est avantageux. Mais je pense que c'est la dernière saison où est-ce que l'équipe va se dire c'est pas grave si on est à 5 points, 7, 8, 10 points. Des séries, là, si on est dans ce coin-là, on va faire comme OK, c'est correct. On était dans le mix. On était longtemps compétitif, mais je serais pas surpris que le Canadien fasse pas les séries puis ait quand même un bon choix au repêchage l'été prochain, mais ça sera le dernier. Après ça, pas faire les séries, ça va être une défaite. Ça sera pas un succès dans leur calepin de note à la fin. Là. Non, clairement. Là, clairement, à un moment donné, il faut que ça avance. Tu sais, mais c'est sûr qu'on l'a senti. Puis, tu sais, moi, je vais d'une prédiction audacieuse, mais si le Canadien ne fait pas les séries et sont à quelques points de ne pas les faire, ça va aller pour moi. Tu sais, c'est correct. Mais si c'est vraiment très loin et dans le fond, là, par exemple, je vais comme faire ouais, là, je m'attendais pas à ça. Tu sais. Ouais. Pour que le Canadien fasse les séries, il faut qu'il dépasse au moins une équipe de sa division. David Lapointe qui nous dit la division du Canadien qui Montréal arrivera à détrôner entre la Floride, Ottawa, Tampa Bay, Boston et Toronto pour accéder aux séries de fin d'année. Et à part Ottawa, je vois pas de candidat facile à nommer. Moi, Tampa, je te dirais. Tampa, j'ai Ben l'impression voyons. qu'à un moment donné. Ouais, mais pas À là. un moment donné, ça va. Ben, peut-être pas là, mais. Ben, je sais pas. Tampa, j'ai l'impression que, tu sais, Stamkos, Sergachev, c'est deux bonnes pertes quand même. Oui, il y a encore beaucoup d'éléments, mais je sais pas. Tant que Vasilevski ne sera pas blessé il y a partout ça. à la Price, là, ils vont avoir une chance de faire les séries. Ça, ouais, Kucherov est toujours dans le top 10 des pointeurs de la Ligue. Braden Point, c'est un vrai premier centre. Ils ont Victor Hedman qui vient d'être nommé capitaine. Je suis pas encore inquiet, là. Je suis pas inquiet, mais tranquillement, moi, j'ai l'impression que, je sais pas, il y a quelque chose qui bouge là-dedans, que moi, je trouve un peu. C'est un feeling, là, mais je trouve Parce que là, j'ai pas nommé Buffalo dans la division aussi. Tu sais, c'est Ottawa-Buffalo, là, les candidats à se faire dépasser par le Canadien. Oui. Et... Ben, un jour, je sais pas quand, là, mais un jour, les Bruins vont arrêter d'être toujours bons. Pas quand. Ça, là, moi le crains, mais que je le voie. Parce que ça Ça fait a pas de 10 sens, ans hein. qu'on se dit ça. Ça n'a pas de sens. Je comprends pas comment ça se passe, cette affaire-là. C'est là, moi, je me dis, Patrice Bergeron, et puis là, l'autre année, ça va le même autre. Ça marche pareil. Je comprends pas. Je comprends pas. Il y a toujours quelque chose. Même au niveau des gardiens, tu sais, les deux gardiens qu'ils ont là, c'était pas des gardiens extraordinaires avant qu'ils deviennent des Bruins puis qu'ils deviennent extraordinaires. Ouais. Puis on va le Je comprends découvrir, là, si Hallmark, c'est un vrai bon gardien de but. Il y a un Vézina, oui. Mais là, il s'en va avec une défensive qui est plus poreuse avec Ottawa, là. Mais on va se le dire, là, ils ont fait, ils avaient ciblé ça comme étant un problème dans l'organisation des sénateurs. Ça, puis l'Arena, puis ils viennent de signer un deal avec la ville d'Ottawa pour un nouvel emplacement pour un amphithéâtre dans le centre-ville. Fait qu'ils vont vouloir performer, là. Ils vont vouloir avoir le vent dans les voiles pour que le projet aille de l'avant, puis que tout le monde dise « Ah oui, on veut les sénateurs dans le centre-ville, puis on veut que ça fonctionne. » Fait que Mais les sénateurs, ils ont un gros problème quand même, les sénateurs, et le gros problème, ben, c'est les sénateurs. Fait que c'est ça. Fait que, à part ça, je me dirais que. cette fine analyse Ça, vous est présentée par Pascal Gagnon. Ben, c'est parce qu'eux autres, depuis l'époque, c'est sûr qu'à l'époque, l'époque Spezza, Hitley, toutes choses qui ont été quand même une puissance. Après ça, on dirait que les sénateurs ont fait l'inverse des Bruins.
être juste toujours mauvais, peu importe ce qu'ils font. Oui, c'est vrai. C'est tellement C'est ça. vrai, peu importe ce qu'ils font les changements, ils emmènent des joueurs. Ils inventent des façons de pas l'avoir. Exactement. Autant qu'à part Panarin, mettons, là, autant que les Rangers ont amené des millions de vedettes qui sont devenus pas bons en étant des Rangers. Ça, Ouais. c'était comme un classique à une certaine époque. Tu devenais Ranger, tu devenais pas bon. Ouais, J'étais puis comme, ils bon, flambaient bon. des millions puis des millions, puis il n'y avait pas de chimie, il n'y avait pas rien. Là. Mais c'est parce qu'il y a eu une époque où c'était drôle. Il y avait certaines équipes, comme tu te souviens-tu de Colorado, quand il y avait Raymond Bourque, Paul Correa, Teemu Selanne, Joe Sakic, il y avait comme beaucoup trop de joueurs. Voyons, Ouais. ça n'a pas de sens, là, c'est juste trop. Là. Ouais, C'est l'exemple les autres un peu. Mais c'est parce que t'as rendu quasiment que Correa puis Selanne étaient sur le troisième trio. J'étais comme, ok, ben ouais, c'est pas ça, ça n'a pas de sens. Ben, il avait vieilli, il était plus dans le prime non plus, puis... Ben, Selanne, il était quand même bon jusqu'à la fin. Attends un peu, là. Selanne, dans ses dernières années, je te le dis, il faisait encore des buts, là. Ben, écoute, son année au Colorado, il a fait 32 points. Mais c'est ça. Je pense que c'est une de ces seules années qui a été vraiment moins Ouais, bon. après ça, il est retombé avec les Ducks, puis 90 points, puis il a continué là. C'est ça. C'est vraiment Mais son c'est ça, il année à jouait sur la Colorado troisième que... Ouais, Ça n'avait pas de sens, là. Il jouait sur la troisième ligne, ça avait comme pas rapport, là. vraiment. Ben, voyons donc! Mais ouais, c'est ça. Mais eux autres, ils avaient juste pacté le club à côté, là, tu sais. Attends un peu, je vais ouvrir la fiche de l'équipe. Qui qu'il y avait là? Il y avait Sakic, Tanguy, Eduk, Forsberg, Blake, Konowalchuk, Carrier, John Michael Lies, Teemu Selanne, Adam Foote. Il y a du Tom Matthew Barnaby, Ça n'avait pas de sens. Dan Hinault. Voyons, j'y connais tout. Mais c'était mon club dans ces années-là en plus. Là, c'est l'ancien nordique là, qui suivait encore l'Avalanche Big Time. Là. Mais c'est une équipe quand même aussi qui a réussi à toujours bien s'en tirer, l'Avalanche, quand on y pense. On parle des équipes qui s'en tirent bien, là, mais regarde, ils sont revenus, là, puis ils sont encore super bons en ce moment. Oui, Ouais. ils ont eu McKinnon, mais ils ont quand même réussi à bâtir autour de McKinnon de faire de quoi de bon. Ben, Kyle McCarr, c'est un solide choix au 4e rang. Là. Ah, tu te trouves? Moi, Ben, Vané, il va falloir qu'il se prouve un peu, là, mais Ouais, c'est ça. Pas terrible, le gars. c'est force-toi. Non, mais c'est eux autres qui ont- Ben, ils repêchent bien aussi, là, j'imagine. Tu sais, c'est aussi ça. Parce que C'est McKinnon, encore même drôle. si C'est pas. Tu sais, attends un peu. Je vais aller voir le draft, là, mais. Tu sais, oui, ils ont Macor au 4e rang, mais je pense que c'est l'année d'avant, il y avait Dominique Bock, qui n'a jamais joué. Tu sais, Ah ouais. Ouais, ça se peut. c'est parce qu'on se rappelle. Les autres On se clubs rappelle qu'à des Montréal, on se rappelle juste des bons coups. On se souvient pas des Ouais. mauvais coups. C'est comme les gens qui font le classement. Les pires premiers choix total, puis ils mettent Alexandre Daigle. Alexandre Daigle, il a genre 600 points en carrière dans la Ligue nationale. Il n'a pas été le phénomène qu'on pensait qu'il allait être. En ce sens-là, OK, je peux comprendre qu'il y ait eu une déception, mais il a-tu bien eu une meilleure carrière que Yakupov, là? C'est même pas Ben, proche, là. Mais Alexandre Daigle, c'est tous les documentaires qui ont sorti dessus, tout ça, c'est intéressant. Oui, Tout j'ai ça, écouté. de voir tout ça, de voir comment. C'est toujours intéressant comme ça, de voir comment ça se passe dans la tête d'un joueur de hockey, comment ça se passe pour eux autres. Parce que pour nous, c'est tellement évident. On dit tout le temps, ah, mais moi, je pourrais avoir la chance de jouer au hockey et gagner des millions. Mais ça se passe pas comme ça nécessairement. Ah, on se dit tout ça, mais c'est pas nous autres qui est rendu là. On n'a Exact, pas fait ce qu'il fallait pour se rendre. Mais c'est ça, les sacrifices, on les a pas fait surtout. Mhm. Les autres, ils ont tous fait les sacrifices pour se rendre à ce point-là. Ouais. C'est des gros sacrifices, là, quand même. Tu sais, moi, je me souviens quand j'étais jeune, avait un bon petit coude, puis la tasse, ça levait. Mais eux autres, quand ils jouent au hockey, ils peuvent pas. Uh-huh. Il faut qu'il y ait une discipline, il faut qu'ils peuvent pas vivre leur jeunesse comme nous autres, on l'a fait. Tu sais, c'est tous des sacrifices qu'ils ont à faire. Là. Ben, comme toi, t'as fait, moi, j'ai toujours été sage. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais. Moi, je suis le plus jeune petit vieux que tu connaisses. Ah ouais? Ah ouais, de loin. Ouais, là? Ah ouais. Ah, tabarouette. Moi, j'ai jamais compris le trip d'aller dans les bars, ces affaires-là. Je me suis jamais senti J'étais pas à ma tellement dans place. le bar. Moi, je me promenais dans les feux. dans les Je feux. faisais des feux. Ouais, des gens qui faisaient des feux. Ah, ok, J'étais ok. comme- Je suis pas un pompier volontaire, là. Mais non! Mais non, me promenais dans les feux. Je cherche pas un pompier volontaire. Cherchais Le monde la dirait, braise. Il y a quelqu'un dans l'immeuble de poignée. Je suis pas trop sous pour pas y aller. Non, mais. Bref, après toute cette dérape, c'est ça, tu sais, je veux dire, ouais, il y a eu des équipes comme ça, mais on parlait, tout ça, on a parlé de l'Avalanche, on a parlé de toutes les autres équipes, mais dans le fond, ce qu'on parlait, c'est que les sénateurs, depuis Ben oui. je sais pas combien de temps, ils sont pas capables de revenir, ils sont pas capables d'être bons. Fait que cette année, Ulmark, j'ai hâte de voir pour lui parce que, tu sais, même leur choix de cette année, j'étais pas tant sûr. Oui, c'est un défenseur assez offensif, là.
Mais moi, je comprenais pas comme choix avec tout ce qui restait. Ouais, ils ont fait des mauvaises sélections. Le draft. Hey, t'as l'air bouché. Oui, c'est ça, c'est exactement celui que j'avais en tête. Il restait beaucoup de talent, puis c'est comme Toronto avec Easton Cohen. Je suis comme, non, pas sûr, mais bon, on verra en temps et lieu. Là. Mais quand même, en tout cas. Mais bref, moi, c'est sûr que les Canadiens avec eux, c'est sûr que je vois dépasser. Comme on parlait tantôt facilement. Puis après ça, Buffalo peut-être aussi, mais pour le reste, c'est sûr que ça peut être un coup de dé pour le reste. Là, si jamais il y a une équipe qui peut flancher un petit peu. Mais clairement que ce ne sera pas Toronto, on s'entend. Non, non c'est ça. Non, il y a de la grosse compétition dans la division. Là. Mais c'est une division très forte dans la ligue. Ouais. Vraiment. C'est pour nous, partisans, on a une grosse reconstruction, tout ça, mais c'est ce qui peut être un impondérable ou quelque chose qui peut être difficile dans la reconstruction, tu sais. Ouais. La division est grosse. Puis le Canadien, on aime tous Juraj Slafkovský, on aime tous Demidov, mais il a quand même été pas chanceux dans son positionnement avec ses années de reconstruction. On a passé entre Bédard et McLean Celebrini, ce qui aurait été sure shot, le meilleur espoir en attaque de l'organisation. Là, Demidov, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais l'année prochaine, le Canadien n'aura pas le premier choix au repêchage, à moins d'une surprise. Il faudrait que ça soit le choix des Flames de Calgary, puis encore. Ça serait extrêmement compliqué. S'il était premier au total, il est protégé. Ah, il y a plein de conditions. Honnêtement, je te raconte ça. Là. J'ai pris l'article le communiqué de presse du Canadien de Montréal, et selon ma lecture, il y a des clauses qui ne marchent pas entre elles. Ah ouais? Je te jure. J'ai essayé de le faire, le dessin. Là. Tac. OK, si ça. Puis à un moment donné, il y a un point où est-ce qu'ils font si le choix des Panthers est de Calgary dans le top 10, ça fait oui. OK, tu vas de ce bord-là. Si tu fais non, tu vas de l'autre bord. Puis la sous-condition dit si tel choix est dans le top 10, mais pas l'autre. Tu fais comme là, Chris, la condition d'avant marche pas. Je pense qu'on est rendu à l'heure. Je pense qu'on est rendu à l'heure où j'étais dans le bureau de Ken News. Ouais. C'est toi qui l'as mêlé quand il a fait de la paperasse. Ouais, j'étais là, tu sais. Puis là, Ken News, il a reçu la transaction, en fait. Puis là, c'était comme OK, là, qu'est-ce qu'on va. Monahan. Oh, ouais, ben moi, je suis prêt à le prendre. Il parlait avec le DG de Calgary, évidemment. Mm-hmm. Puis là, il disait moi, je suis prêt à le prendre, Monahan. Ah ouais, tu prendrais Monahan? Ouais, mais avec ça, il faudrait que tu me donnes un choix de première ronde. Ah ouais? Ouais, il faudrait que tu me donnes ça. Ah, OK. Je pourrais te donner ça, mais je vais mettre quelques clauses, OK? Oui, OK, je te rappelle. Parfait, merci. Il raccroche. T'es allé faire du tricot. Là, il rappelle. C'est ça, t'as fait du tricot, rappelle. Il rappelle Ken prend le téléphone. Oui, bonjour. Écoute, je t'ai envoyé mon offre. Puis là, t'as Monahan. Un shot de première ronde, mais j'ai mis quelques clauses. Je te laisse lire ça et on se rappelle. Parfait. Fait que Ken Hughes est arrivé. Puis tout ça était fait dans son ordinateur, évidemment, parce qu'il a ouvert. Puis là, il est arrivé, puis il a vu les conditions du choix de première ronde. Oui. Puis là, il est arrivé, puis il a commencé à lire. Puis il s'est dit, si les Panthers... Puis là, il a vu l'arbre. Puis après ça, il a regardé son adjoint, il a dit, excuse-moi. Puis là, l'adjoint, il a dit, oui, qu'est-ce qu'il y a, Ken? Moi, les arbres, j'haïs ça, dis oui tout de suite. Fait que là, il a rappelé Calgary, puis il a dit, écoute, Ken dit juste oui, ça va. Ah oh, il a regardé mes conditions. Oui, il a regardé. Il a parfait, les conditions, ils vont. OK, c'est bon, merci, bye. OK, c'est fait. Moi, j'étais sûr que c'était l'inverse. C'était lui qui avait tricoté toutes les conditions pour mêler Brad Treliving. Puis que Mané fasse comme ah ben là, Calis, c'est assez, là, vas-y, là, pars avec, là, c'est choix. Tu sais qu'il l'écœure, là. Il a tellement négocié, il fait comme là, tabarnak. Calisse-moi patience, arrête de m'appeler. Je bloque ton esti de numéro, là, Calisse. Moi, j'étais sûr que c'était l'inverse. Oh non! C'est encore Ken! Oh non! Asti, il va rajouter un étage au close. Puis là, quand il répond, il fait pas oui, Ken. Il fait oui, Ken. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai rajouté une clause. Oh non! Oh non! Pas encore un autre étage de clause. Tabarnak, on est rendu à 8, là. Des conditions, c'est conditions. Mais c'est terrible. Analysez ça. Non, je te le dis, j'ai essayé, là. Ça, c'est
Puis j'ai fouillé, là, j'ai trouvé 2 personnes qui ont essayé de faire l'arbre puis ils n'arrivent pas au même résultat. Le visuel qu'ils ont créé, ça n'arrive pas à même affaire. Moi, j'ai essayé de le faire aussi. J'avais la version anglaise du communiqué du Canadien, la version franco. Puis c'est le... Attends un peu. On va jaser, je vais essayer de le retrouver, puis je vais te lire la phrase en question. Ça marche fucking pas. Même Gary Bettman ne comprenait pas. Ah non, c'est clair. En fait, le fax a manqué de page. Tu sais, il Gary a Bettman envoyé n'était ça pas par... capable de lire. Ouais. La tête shake trop. T'as-tu déjà remarqué quand tu parles, ça Ah oui. shake tout le temps? Ah non, il shake ben trop. Je sais pas ce qu'il y a, hein. Mais en tout cas, il même tout le temps là, avec la tête. Là. La tête, elle shake comme ça. Mais c'est un peu bizarre. En tout cas, bref. Mais c'est ça. Mais ce serait la seule option qu'il y ait un show de première ronde. Fait que oui, effectivement, tout ça qu'on parlait, parce que Slav, tu sais, on était tous contents, mais un peu déçus. T'sais. Là, mais en ce moment, on est super contents. Oui. Mais au moment de l'avoir, c'était comme l'année passée, c'était Bédard. L'année prochaine, c'est Celebrini. Entre les... Ouais. On le Slav. C'est ça. Là. Puis tu sais, tout le monde se disait, ben, ça va être Shane Wright, puis finalement, c'était même pas lui. Il a passé, là, ça fait 2 ans qu'il est dans la Ligue américaine. Il n'est pas encore dans la Ligue nationale. Fait que heureusement, le Canadien a pogné le gars qui était effectivement le meilleur de la QV, mais il aurait pu dire, c'est le choix consensuel, on y va avec ça, comme, tu sais, Yakupa avec Edmonton, que le propriétaire fait, non, tout le monde dit que c'est lui. Je vous paye tout, gang. Fait 364 jours que vous travaillez à monter des rapports, mais Chris, les gars de la TV disent Yakupa, vous allez choisir Yakupa. Ouais, c'est ça. Ça aurait pas arrivé, là, Jeff Molson, là. Vraiment, mais heureusement, Slav, comme on dit, puis je pense qu'il va être encore meilleur qu'on pensait, là, parce que moi, je pense que oui, ça fait que, heureusement. Mais j'ai hâte de voir aussi avec Demidov, ça on en reparlera un peu tantôt, parce que Demidov, s'il continue de même, j'ai l'impression qu'il pourrait nous sauver du fait qu'on n'a pas Celebrini, là, parce que, Ouais. Seigneur. Ben, je pense que c'est Bob Hartley qui a avancé que si Demidov avait pu participer à des compétitions internationales lors de son année de repêchage, il y aurait eu une bataille pour le premier choix, puis qui est pas sûr que Demidov n'aurait pas été le premier choix. Ouais, écoute, j'ai pas de misère à croire. Puis Bob a des antennes en Russie, là. Il a coaché là-bas pendant un long moment. Fait que... Vraiment, puis de tous les vidéos que je vois, ça m'impressionne beaucoup. Parce que là, tu sais, oui, on voit des faits saillants. Mais c'est pas juste le fait que c'est des faits saillants spectaculaires, c'est la manière qu'il les fait aussi. Comme dans son dernier match, en tout cas, on va en parler là, j'imagine, parce que Vas-y. est parti. Mais dans son dernier match. C'est son avant-dernier match, parce qu'il a rejoué depuis puis il n'y a pas eu de points. Ah ouais? Ouais, il a rejoué contre l'équipe de Bogdan Kenyushkov, puis il n'a pas fait de points. Ouais, c'était aujourd'hui. Ben. Aujourd'hui? Ah, ben c'est ouais. que... En tout cas. OK. C'est ça que je l'ai pas vu, il a pas fait de... Mais tu sais quoi son temps de jeu? Je sais pas, mais je sais qu'il n'a pas fait de points. OK. Mais il a fait, en tout cas, il a fait 4 points le match d'avant, 2 buts, 2 passes. Puis ses points, c'était 2 passes primaires, premièrement. Ouais. Puis son but, c'était un shot, écoute, tabarouette. Ouais, attends. Je suis allé voir les highlights et... А вот тут есть варианты. Бросок. Иван Демидов шестую отправляет в ворота Сочи. Je comprends rien qu'Ivan Demidov et Sochi. J'ai rien compris du reste. Le pire, c'est que on n'est même pas capable de savoir. Leur intonation marche pas. On n'est même pas capable de savoir c'est quand tu as scoré. Oui, c'est ça. Ben, c'est l'accent tonique qu'on appelle. Parce que quand je fais des cours en radio, j'ai appris ça. Puis en anglais, l'accent il est pas en même place qu'en français. Nous autres, il est à la fin du mot. En anglais, c'est au début du mot. Puis en russe, ça a l'air que c'est nulle part de ce que je comprends. Demidov. Ouais, c'est ça, c'est nulle part. C'est nulle part. Ce que tu dis parce que c'est vrai que ce que tu dis parce que quand mettons on écoute le Canadien en français, c'est le tir et le but, c'est genre c'est comme ça. Ouais. Puis quand mettons c'est en anglais, c'est il shoot, il score. C'est ça. Fait que le shoot est vraiment comme c'est comme tout le temps lui le plus le plus prononcé, puis c'est vrai ce que tu dis. C'est intéressant. J'avais jamais pris attention à ça. Mais en Russie, clairement que c'est nulle part. Ben, en tout cas, selon notre compréhension, c'est parce que tu l'entends, c'est Demidov qui a marqué, mais il n'y a pas. Je sais pas si c'était l'annonceur de l'équipe adverse, fait qu'il ne met pas d'entrain, mais c'était. Honnêtement, j'ai écouté les highlights de la game là, pour les points de Demidov, puis à toutes les fois qu'il y avait une séquence qui se terminait sur un but, il n'y avait jamais de ouais! Comme si c'était. Puis moi, c'est sûr que si on l'écoutait en allemand, dans le fond, même si l'équipe locale score, il est fru pareil. Go, go, go,
Tu sais qu'il est fruit de même pareil, genre, tu sais. Il est pas de bonne humeur. Même si c'est l'équipe locale, d'après moi, il est fâché. En tout cas. Ouais. Mais pour vrai, Demidov, j'ai regardé l'highlight, puis c'est la manière qu'ils ont fait ses points. Puis une de ses passes, il a tombé à terre, à genoux, puis il a réussi à reprendre la rondelle pour passer. Tu sais, ça, c'est Ouais, il a accepté Oui, la c'est mise un en peu échec pour faire le jeu. ça. Puis oui, c'est un beau jeu, mais c'est une combativité aussi. Tu sais, il n'a pas tombé à terre, puis il a fait comme oh mon Dieu, je suis à terre. Il a continué à jouer, il a réussi à prendre la rondelle. Tu sais, c'est des signes vraiment encourageants. Puis c'est dans une ligue comme la KHL, là, il est plus. Là, c'est un peu l'inquiétude qu'on avait. La Ligue avait joué l'année passée, mais là, Uh-huh. c'est la KHL. Ouais, c'est ça, c'est la vraie patente. Ouais, S- c'est vraiment intéressant. Sinon, je continue dans les sujets vas-y. des auditeurs. Jerry nous demande, selon vous, dans le fond, qu'est-ce qui manque au CH? Quel joueur, de manière réaliste, on peut voir venir combler les besoins du Canadien? Qu'est-ce qu'on verrait qui manque actuellement chez le Canadien pour, justement, le passer à cette étape-là de viser les séries? Parce que quand on parle de mix, toi, t'es très optimiste. Tu dis qu'ils vont surprendre, ils vont le faire. Moi, j'attends de me laisser surprendre, mettons. Tu sais, je vais le croire quand je vais le voir. Donc, qu'est-ce qui manque? Si on n'est pas convaincu, c'est parce qu'il manque de quoi? Qu'est-ce qui manque? Ben, j'ai été full optimiste tantôt, mais je pense qu'il manque beaucoup de choses. Calisse. Ben, il manque beaucoup de choses. Il manque beaucoup de choses. Il manque. En fait, c'est pas qu'il manque beaucoup de choses. Il manque des C'est Midov. Ben, il manque des médailles, mais il manque la certitude, je dirais. Parce que, tu sais, le deuxième trio est super intéressant en ce moment, mais est-ce qu'il va fonctionner sans blessure? Ça, c'est pas une certitude. Après ça, mettons, le troisième trio, là, on met-tu Roy là? Tu sais, Roy pourrait venir stabiliser quelque chose d'intéressant. Là, il y a Dvorak, à un moment donné, écoute, à part... J'arrête là pour Dvorak. Fait qu'après ça, tu sais, puis Anderson semble vouloir avoir une rédemption. Est-ce que ça pourrait, mais j'y crois plus. Fait que, tu sais, ça, il y a ça, mais là, il faudrait que ça bouge le troisième trio. Ouais. Le quatrième trio risque d'être quand même c'est correct, là. Gallagher, mettons, s'il joue là. Ben, moi, j'ai C'est- l'impression que le quatrième trio, ça va être Gallagher, Anderson puis Dvorak. Fait que on va enterrer J'aimerais ça les- que ce soit ça. Ouais. J'aimerais ça que ce soit ça, tu sais. Moi, j'aimerais que ce soit Evans avec un Roy, puis, mettons, même Barry Boulet, j'aimerais ça à la limite, là. Ça, je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Mais peut-être que ce soit pas ça, là, mais Armia probablement plus. Mais tu sais, c'est un trio qui me plairait. Armia, Evans, ça serait correct. Puis le troisième trio, le quatrième trio, tu sais, on verra. Puis au niveau de la défensive, c'est encore une fois, tu sais, Lane Hudson, moi j'ai l'impression qu'il va faire sa place, là. Je veux dire, je vois pas trop comment il pourrait ne pas jouer. Ouais, je pense de la manière que les dirigeants semblent parler de lui, c'est faut qu'il. La manière qu'il joue aussi. Ben, c'est ça, là. Faut juste pas qu'il fasse de grosses gaffes, là. Tu sais, il y a un poste à perdre plus qu'à gagner, disons. Oui, clairement, mais Colin, il faudrait quelque chose de vraiment rough pour pas qu'il le fasse. Après ça, tu sais, là, il y a plusieurs jeunes défenseurs qui vont se battre. Ça, c'est une bonne chose. Ouais. Ça va lui forcer à donner le meilleur d'eux-mêmes tout le temps. Tu sais, Justin Barron, peut-être se forcer plus, là. Il va peut-être avoir l'air d'un gars plus de 6 pieds 2 que 5 pieds 9. Puis après ça, tu sais. Fait que ça, c'est toutes des incertitudes, mais c'est plein de bonnes choses que si ça pogne ensemble, là, ça peut marcher, tu sais. Ouais. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça, le gros point, c'est pas qu'il manque beaucoup de choses, c'est que c'est plein d'incertitudes. Parce que le deuxième trio, s'il fonctionne, je pense que ça peut devenir un super beau deuxième trio. Fait que là, on aurait deux belles lignes d'attaque. Les Ouais, trois, ouais. les 3, 4, tu sais, on verra. Ça peut bouger encore. Mais moi, je pense qu'on est prêt avec des gros contrats aussi. Ben oui. Fait que, Pour tu sais, 2 ans, là, il reste c'est 2 pas ans de pour- mauvais contrats, là. si ces gros contrats-là n'étaient pas là, je pense que il manquerait un petit peu justement de 3, 4e trio, un peu de grit, un peu de quelque chose, tu sais, qui vient déranger l'adversaire là, quand c'est le moment. Là, tu sais, qui vient Ouais, faire ouais, comme ouais. oh fuck. Ouais. Tu sais, t'as comme le. Mettons tes deux premières lignes fonctionnent, t'as comme le oh fuck, les autres sont sur la glace, on est dans la merde pour les buts. Puis là, après ça, il manque du 3, 4e ligne que tu dis oh fuck, ils vont être gossants eux autres. Tu sais, je veux dire, tu sais, c'est ça qui te manque un peu, je pense. Ouais, il manque. Moi, je dirais qu'en attaque, il manque de 16 un peu sur les lignes
3 et 4, justement, tu sais, pour brasser, parce que Josh Anderson n'utilise pas ce côté-là. Il a le gabarit, mais il ne l'utilise pas. Christian Dvorak, c'est doux comme une soie. Puis Joël Armia, à part d'un coin, c'est compliqué. Fait que c'est ça. Je trouve que. Sa grosse force Armia, c'est vraiment garder la rondelle. Ça, il est quand même bon. Oui. Ben, c'est pour ça que je parlais d'un coin. Là. Bon. Ouais, c'est ça. Mais aussitôt, le physique, c'est non. Clairement que Luke Tuck et Florent Jacquet, ils sont là parce qu'ils espèrent qu'eux autres ils vont prendre ces rôles-là. Oui, éventuellement, mais ils ont besoin de millage, surtout Luke Tuck, là, qui n'a jamais été un producteur de points au niveau universitaire. Fait que j'imagine mal qu'il arrive dans la Ligue nationale et qu'il soit zéro capable d'amener une touche offensive. Là. Ouais, non, c'est ça. C'est vrai, lui, c'est vraiment plus un 4. Là. Je le vois pas sur un 3. Ouais, c'est ça. Tu sais, tant qu'à ça, Florian Jacquet, au moins, est capable de dropper une mitaine. Oui. Fait que tu dis, il amène un aspect physique de protection des autres joueurs de l'organisation. Fait que même s'il amène pas d'offensive, s'il peut être assez solide défensivement puis protéger les autres joueurs plus petits, ben, il y a une fonction de plus que Luke Tuck au hockey universitaire, il n'y en avait pas de bataille. Ça veut pas dire qu'il peut pas se battre dans la Ligue nationale. Je suis pas un apôtre de la bataille non plus, là, mais il y en a. Non. Fait que faut que tu sois prêt à faire face à la musique. Puis dans cette optique-là, je pense que Florent Jacquet a un avantage sur Luke Tuck pour un rôle à peu près similaire. Oui, vraiment. Vraiment. Est-ce qu'il espère que les deux sont-ils du même bord? T'as peu, là. Parce qu'ils ne sont pas du même bord, clairement, qu'ils doivent espérer, mettons, que les deux réussissent à éclore et jouer un rôle certain. Là, je veux dire. Ouais. Peut-être c'est ce qu'ils espéraient, mettons que les deux arrivent en même temps. Florian, il peut jouer des deux bords. Puis Luke Tuck joue juste à gauche. OK. Fait que peut-être qu'éventuellement, il espère ça, mais clairement que ces deux gars-là sont là pour qu'au moins un des deux réponde à ce rôle-là. Mais dans les matchs des recrues là, avec du Canadien là, contre Toronto, ils jouaient sur la même ligne. Fait que. Tu vois. Ouais. Fait que probablement qu'ils espèrent peut-être que ces deux gars-là finissent par être des gars de quatrième trio. Au pire, puis de troisième au mieux, je me dirais. Là, ouais. C'est ça que les autres espèrent. Est-ce que c'est ce qui va arriver? Je sais pas. Mais clairement qu'ils sont là pour leur 16, comme tu dis. Là, parce que oui, il en manque un petit peu, ça c'est sûr. De gars qui jouent avec leur 16, du moins plus. Exact, c'est ça. C'est parce qu'en avoir, il y en a des gars qui ont du gabarit chez les Canadiens, ils sont juste pas. Sont pas portés à l'utiliser, disons. Ou tu sais, même un gars comme dans le temps. Tu sais, dans le temps, t'avais Bouillon, là. Que lui, il jouait comme un gros. Il était tout petit. Tu peux avoir des gars de même aussi. Il y en a qui paraît qui sont plus petits un peu, mais qui jouent gros. Ouais, mais tu te maganes plus vite quand tu joues gros et t'es un petit. Il y a ça. De Gallagher. Tu sais. Exact. Sébastien Cadieux nous demandait, parce que là, il sort 3 points. Josh Anderson 2.0, il dit qu'il y croit pas beaucoup. Je me suis noté qu'il a passé l'été à s'entraîner avec Adam Nicholas, qui est pour le gars des habiletés, le coach d'habileté du Canadien de Montréal. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ça montre une bonne volonté. Mais moi, comme je disais sur le dernier show, c'est fini. Là. Tu écoles les années du contrat, t'espères que quelqu'un tombe dans le panneau, puis t'attends. Écoute, moi, je dirais juste, c'est Josh Anderson. Je veux dire, c'est ça. On est découragé, là. On est vraiment découragé de Josh Anderson. Vraiment. Faut le dire, vraiment. Il dit, Oliver Kapanen, pourrais-tu surprendre à faire le club? Si oui, on tasse qui? Je sais pas en ton ski, mais clairement que ce gars-là a des habiletés. Là. Je veux dire, on l'a vu, puis il a marqué 2 buts, je pense, dans les matchs des recrues. Oui. C'est pas juste ça aussi, c'est la manière qu'il se comporte, comment il joue, comment, tu sais, j'ai regardé des extraits un peu, je suis allé voir d'autres extraits que ce qu'on voit à TV, mettons, je suis allé d'avoir des extraits un peu plus... Tu les as écoutés 400 fois, comme on a appris lors du dernier show. Non, moins que ça, là. Et en plus, tu ne savais pas quoi, même ma blonde, elle a supprimé le repêchage, j'avais enregistré. La tabarne! Comment ça, tu l'as pas dompé déjà? Je le sais pas. Je le sais pas. Les liens sacrés du mariage, ça passe pas par-dessus le repêchage. Non! En tout cas, j'en revenais pas. Mais, ouais, clairement que... Écoute, je pars du rendu là. C'est quoi dire? Kapanen. En fait, regarde, je vais te relancer, OK? Moi, Kapanen, je trouve le profil intéressant. Je trouve le potentiel intéressant. Mais en ce moment, on l'a vu uniquement contre des joueurs pour la majorité qui ne feront jamais la Ligue nationale. Le calibre est tellement faible que c'est plus facile de shiner quand tu es dans le tapis à ce moment-là.
ce que j'ai hâte de voir, c'est plus le camp va avancer, plus la compétition, là, tu sais, les vétérans vont se mettre en marche, ça va se resserrer, les systèmes de jeu, puis tout ça. Là, il est flamboyant, là. Il paraît bien, il a mis, tu sais, c'est un marqueur de but, il en a marqué des buts, puis ça, c'est parfait. Il a fait ce qu'il avait à faire. J'ai juste hâte de voir, est-ce qu'il est sa 5e vitesse ou s'il est sa première? Parce que là, tout le monde est sa première d'un vétéran, là. Tout le monde se réchauffe tranquillement comme des diesels, puis à un moment donné, la machine va accélérer, puis ça va accélérer jusqu'au début de la saison. Puis comme je disais, début de saison, milieu de saison, fin de saison, les séries, c'est des gears différentes, là. Fait que si Kapanen, il est déjà sa 5e, il est dans le trouble. Ça, il y a juste chez le Canadien qui peuvent le savoir. Je pense qu'une année dans la Ligue américaine ne serait pas de trop pour lui, pour s'adapter au jeu nord-américain, mais je vois du potentiel. Je vois ce que le Canadien voyait en lui. Ils l'ont choisi en 3e ronde, mais c'est une sélection qui pourrait rapporter. Oui, effectivement, je suis d'accord. Je suis d'accord, puis oui, tu sais, Kapanen, là, en ce moment, c'est des joueurs, tu sais, c'est des joueurs moins bons, mais, du moins, je préfère au moins le voir faire des trucs comme ça, puis le voir performer, que pas le voir pantoute. Ouais. Je veux dire, au moins, on voit quelque chose en ce moment. Fait qu'on est capable de voir qu'est-ce qu'il pourrait donner s'il se développe bien. Uh-huh. Mais effectivement, je suis pas d'accord. Je suis pas en désaccord non plus pour une année dans la Ligue américaine. Même que ça va être bien si on a plusieurs joueurs dans la Ligue américaine pour avoir une belle équipe à Laval. C'est ça. agréable. Puis qu'il y ait de la compétition, puis que ça les force à... Une belle équipe de plein de jeunes là, qui jouent pas mal. Mais tu sais, j'aimerais ça avoir une bonne équipe à Laval qui serait le fun à regarder aussi parce que plusieurs jeunes sont là. Parce que tu sais, des fois, il y a ça aussi. On a le Rocket, on l'écoute toujours plus quand, mettons, on le regarde toujours plus quand il y a des joueurs comme, tu sais, à un moment donné, Joshua Roy est arrivé. Oh, là, on veut voir Joshua Roy. Qu'est-ce qu'il va donner après ça? Tu sais, quand Cofield avait été descendu une année ou quand Cofield est arrivé, là, on l'a écouté parce qu'on voulait voir. Uh-huh. Tu sais, ça fait que ça serait le fun d'avoir une année où on a plein de joueurs comme ça, comme Kapanen, comme, tu sais, mettons, Ranbacker qui va probablement être là. Tu sais, comme plein de joueurs comme ça qu'on peut voir tout le long de l'année. Ça fait que là, on aurait un intérêt. Ça serait... Moi, j'aimerais ça, tu sais, à la limite, que ce soit ça. C'est parce que souvent, on n'est pas désintéressé par le fait qu'il y a plein de vétérans qui ne feront pas le club de toute façon. Sinon, Sébastien, il a évoqué la belle saucer pass de Lane Hudson dans une séance d'entraînement du Canadien de Montréal. Lui, tu sais, je te disais, Kapanen, je sais pas s'il est sa 5e ou s'il est sa première, puis qu'il performe bien parce qu'il est sa 5, puis la compétition est pas assez forte, puis il va se faire rattraper. Lane Hudson, c'est l'inverse. Le gars, il est clairement sa une. Il ajoute pépin. Il met extra sauce sur une coupe d'affaires ici et là. Il est clairement au-dessus de la compétition. Fait que lui, comme on disait au début du show, il y a un poste à perdre, pas à gagner. Je pense que c'est fait. J'entendais Greg McCann, un ancien débiteur du Canadien de Montréal qui a son show, qui est souvent sur le SIC podcast de Tony Marinaro, qui disait que pour lui, c'était son candidat numéro 1 pour le Calder, 50 points et plus. J'ai vu aussi là, les gars du Chiclet, Split-In Chiclet. Je me rappelle jamais comment le dire, c'était un autre podcast-là, de Bob Bissonnette. Et l'autre, là, l'autre, il a dit que Lane Hudson, c'était un 50 points aussi cette année. Hey, une recrue, un petit défenseur, choix de fin de 2e ronde, 50 points à sa première saison dans la Ligue nationale. On te sent en business, tu penses? Mais c'est terrible. Lane Hudson, on dirait qu'il n'y a pas de bout parce qu'il est capable de faire. Ouais. Ça a pas de... on n'arrive pas au bout. Il n'y a pas de bout. Je veux dire, c'est... C'est quoi le plafond de Lane? Regarde en haut, puis plus loin tu peux regarder. C'est fou, là, tout ce qu'il est capable de faire avec une rondelle. Puis, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables d'en faire autant. Mm-hmm. Il n'y en a pas beaucoup, là, quand je regarde ça. Puis, sa vitesse de main, son QI hockey qui est extra développé. On dirait qu'il y a tout le temps une idée quelque part. Tu sais, des fois, il y a des joueurs qu'on voit partir un peu comme Suzuki, qui ralentit à parade. Tu dis, lui, c'est déjà ce qu'il s'en va faire en partant. Ouais. Mais Lane Hudson, on dirait qu'il y a 95 idées qu'il peut prendre. Qui dit, je vais peut-être faire ça, peut-être faire ça, peut-être faire ça, peut-être faire ça, peut-être faire ça. Puis là, il va, puis il fait comme, oh, moi, choisir celle-là. Il fait ça dans la face, puis tu fais comme, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, je veux dire, ça n'a pas de sens.
sais, sa petite passe, là, ben oui, tu sais, c'est une affaire dans un camp, dans un camp, le début du camp, où il y a encore plein de jeunes, de recrues. Mais tabarouette, elle était quand même hyper précise. Oui! Je veux dire, Elle était sur le C'est- tape! direct sur le tape. Il l'a fait avec 15 pieds dans les airs en ballon au-dessus de 3 adversaires, direct sur la palette de son gars, en Direct sur le échappé. tape. Hey! Tu sais, parce que pour mettre une passe précise, tu peux y mettre la force que tu veux. Mais une passe soulevée comme ça, faut qu'elle soit exactement de la bonne force pour arriver. Ouais. Fait Qu'elle que refasse juste pas ça, du 8000 rebonds après, pis tout, là. juste ça, d'être capable de la lever comme ça, faire la bonne force direct sur la palette. Au crampon. Il a calculé l'oblique que ça allait faire. Ben ouais, toi. Ah, Mais sérieusement, je comprends pas. Moi, les Notson, il y a plein des choses que je comprends pas. Tu sais, il y a des joueurs, des fois, que tu regardes, tu te dis, non, j'arrive pas à comprendre. C'est comme trop. ouais. Ça n'a pas de sens. J'écoutais Macklin Brainy parce qu'ils ont joué ensemble dans la même équipe. Fait qu'il l'a vu, tu sais, puis il l'a côtoyé, puis il en a reçu des passes de lui. Puis il disait ça, là, qu'il avait jamais vu de gars comme lui. C'est un gars spécial sur une glace. Et il racontait que dans les entraînements, t'es tout le temps en train de te dire « Asti, il m'aura pas. » Un petit jeu d'épaule, la tête, ça fait. Il m'aura pas ce style-là. C'est moi qui va gagner. Asti, il l'avait jamais. Tu sais? Exactement. Mais c'est pour ça. Souviens-toi, c'est que la semaine passée, ben, v'là 2 semaines, c'est vrai, je dis toujours la semaine passée, mais c'est v'là 2 semaines. On en a parlé que je parlais du gars de Détroit à ses premiers matchs, Ouais. qui est arrivé en avant de lui, puis que maintenant, il a comme arrêté, puis il a juste laissé jongler, puis ça lui a permis de faire une super passe, une super passe qui a fait son premier point. Ben, c'est exactement ça qui est arrivé dans la tête du gars. Exact. C'est ça. Il s'est dit, levé revenu. Il dit, wow, t'as peu, là. Il dit, là, lui, je l'ai jamais vu. Puis là, les autres, là, c'est ça qu'ils vont se dire les autres fois, là, les autres joueurs de la NSL vont dire, check bien ça, on va l'avoir. Puis ils vont se faire tout avoir, toute la gang. M'envoie Parce que l'air ça- fou. il y a pas de... Parce qu'il n'y a pas de bout. Je veux dire, ils vont sortir de quoi, puis ils vont dire, voyons, oui, il a fait ça. D'où ça sort, ça. Ouais. Mais c'est ça. Mais c'est vraiment. Mais je me souviens, l'année qu'on l'a repêché, t'en avais parlé, les Notson, je m'en souviens. Puis, tu l'avais dit, j'espère qu'ils vont le repêcher, puis ils l'avaient repêché. Ils ont pris le plus gros gars du Puis- draft avec Slav, puis ils ont pris le plus petit. Puis dans les deux cas, asti, c'est les meilleurs qu'il y avait de disponible. C'est pour elle. Mais les Notson, c'est encore, tu sais. Slav, on s'attend à quelque chose, mais les Notson, au début, on n'avait pas d'attente. Puis là, on se dit comme, ouais. Ah, moi, tu le sais, là, Day One, j'avais de la petite émotion dans le bas ventre, là, moi, là. Il me Ah fait, ouais, il me fait déjà, quoi, ce tu sais. kid-là? C'est le fun d'avoir ce genre. Tu te dis, à la limite, même si ça marche pas, au moins, on va avoir eu du fun le temps qu'on aura espéré. Dans le pire des cas, là. Puis on était encore là. Il n'y a pas eu une carrière de Hall of Famer dans la Ligue nationale, là. Mais jusqu'à date, cette sélection-là, il n'y a pas de négatif du tout, là. Je n'ai que du positif depuis le début de l'aventure entre le Canadien et les Notson. Ah, moi, je vois pas ce qu'il peut y avoir de négatif. Ce qu'il peut y avoir de négatif, c'est, mettons, une blessure, une fin de carrière, quelque chose comme ça. Mais pour le reste, je me demande comment il peut ne pas performer. Dans ma tête, on dirait que c'est impossible. Je vois pas comment il peut ne pas performer. Ouais. Faut vraiment qu'il se fasse. Faudrait vraiment qu'il se vire, puis qu'il pince solide, là, puis que ça soit comme oh là là. Tu sais, Ouais. je veux dire, quelque Ouais. chose comme ça. Parce que sinon, je vois vraiment pas comment il peut ne pas performer. Il y a trop d'intelligence. En plus, il y a des habiletés incroyables, il y a trop d'intelligence. Mhm. Tu sais, il Ouais. voit tout. À une vitesse vraiment au-dessus de la moyenne. Pas juste à une vitesse de patin, pas juste une vitesse dans sa tête. Là, c'est Ouais. Parce que Vraiment c'est au-dessus de la ça, moyenne. c'est que c'est pas le coup de patin le plus explosif sur les longues distances. C'est pas lui qui va te battre sur le 100 mètres, mettons. Mais dans le 10 pieds alentour de lui, il n'y a personne qui le bat. Non, c'est ça. C'est ça. Puis ce qui fait qu'il réussit à s'échapper, souvent, c'est justement, maintenant, il va te faire une feinte qui va tellement te déstabiliser qu'il est parti après. Exact. C'est même pas la vitesse qu'il fait, c'est ce qu'il va faire. C'est l'espace qui se en avant crée, de toi. puis tout. Ouais, l'espace qui se crée, puis là, le joueur le regarde, fait comme, wow, je m'attendais pas à ça, puis là, il est parti. Là, l'autre est comme l'autre bord, puis. Ça fait que c'est fou. En tout cas, mais bref. Dernier on show, en parle quand même. premier show, je te demandais, tu sais, l'aîné, c'est quoi une saison qui est une réussite pour lui en termes de points? Là, j'ai le goût de te demander la même affaire pour les Notson. C'est quoi le bare minimum pour que tu sois content de sa saison? Le minimum que je serais content. Ouais. Le minimum. Ben, tu sais, tellement jeune que le minimum, moi, je me dirais, mettons,
Ben moi, je me dirais 40. Je serais vraiment satisfait. OK, très, très heureux. Mais c'est pas ton minimum. Ouais. Moi, Ben, tu sais, je me dis, autour d'un 25, mettons, là. S'il y a 25 points cette année, là, ça va déjà être excellent. Puis qu'il ait passé toute la saison à Montréal. Non, le minimum, si tu vas vraiment le minimum aussi, un 20-25, c'est correct. Ouais. C'est pas, il est jeune, ça fait que, il y a plein d'affaires à apprendre. Mais j'ai l'impression que c'est plus que ça. Moi, Ouais, j'ai l'impression moi parce que je vois mal comment ça pourrait être. Écoute, tu sais, c'est pas trop. Puis il va jouer sur le powerplay, c'est quasiment sûr. Je veux dire, ça, Au moins, c'est la deuxième vague. c'est Minimalement. Je vois pas comment il peut pas jouer sur le powerplay. Ça n'a pas de sens. Il joue beaucoup. Puis là, c'est Saint-Louis qui va s'en occuper du powerplay. Là. C'est plus Alex Burrows. Là. On va-tu s'ennuyer du powerplay d'Alex Burrows, tu penses? Pas vraiment. Non, hein? Mais. non, en tout cas. Dernier point de Sébastien Cadieux. Il nous demande de l'aîné déjà en traitement. Est-ce que c'est inquiétant ou pas? Et là, ben, faut nuancer. Patrick Laine, cet été, il a pratiquement pas patiné. Je pense qu'il avait besoin d'une vraie saison morte où est-ce que tu penses pas au hockey, que tu t'occupes juste de toi, de ton cerveau, de te sentir bien, de revenir en confiance. Lui, c'est un camp d'entraînement comme des années 70 que les gars se mettent en shape durant le camp d'entraînement. Moi, si l'aîné, il arrive à Montréal en étant de bonne humeur, heureux, la tête à la bonne place, le coup de patin, il va leur pogner. Le physique de la game, là, il va leur pogner. Il y aura des traitements. Tant pis, c'est pas grave. Locomotive, là, ça part lentement, mais moi, je veux qu'il rise au bon moment. J'ai pas le goût qu'il soit là déjà à pleine vitesse puis qu'il fasse juste dégringoler par la suite. Là. Fait que moi, ça me stresse pas pantoute. Moi non plus. Puis en fait, je pense que s'il commençait, tu l'as dit tantôt, lui il est aussi en très première vitesse. Ouais. Très première vitesse. Peut-être même vitesse 0,5. D'après moi, il est peut-être sur le neutre. Là. Il réchauffe le moteur là, durant l'hiver. Là. Ça se peut bien. Oh, ouais, il est encore dans le cours parqué. Le char est décollé. Mais ça se peut très bien que ce soit ça. Puis à la limite, je préfère vraiment qu'il commence tranquillement. Puis je pense, moi, que s'il commence tranquillement, il y a moins de chances de se blesser que s'il commence comme un débile. Exact. Je pense que s'il commence en fou, là, il y a bien plus de chances de se blesser là. Parce que là, il va prendre un risque inutile. Il va peut-être faire de quoi qui est pas encore. Vu qu'il n'est pas encore réchauffé comme il faut, il peut faire un mouvement qui va le blesser comme il faut. Il y a plein d'options qui font que s'il commence trop vite, je pense que c'est là qu'on peut être inquiet. Tandis que comme ça, puis c'est une journée de traitement, on s'en fout. Ben oui, c'est ça. C'est Montréal, c'est un moyen temps, ça. Hein? Des tout du camp d'entraînement. Inquiétude, l'aîné reçoit une journée de traitement. Ben oui, mais Seigneur, toi dans la vie, quand tu as une journée de traitement, t'es en train de faire. Voyons. Pas en train de mourir puis de plus être bon dans ta job, là, du jour au lendemain. Non, ça n'a pas rapport. Alexis Daoud Tremblay, à son tour, c'est la dernière question du public. Fait que quand on arrive, on n'est pas loin d'1 heure d'enregistrement. Là. Fait que on a eu bien de la matière première, très content. Si vous avez des sujets, vous voulez partager des choses sur notre page Facebook, n'hésitez pas, Les Glorieux. Tout simplement, là, cherchez-nous, vous allez nous trouver avec notre beau logo. Si vous avez des sujets, des trucs que vous voulez qu'on parle, n'hésitez jamais, écrivez-nous en privé, il n'y a pas de trouble. Ou sinon, dans les commentaires sur nos différentes publications, n'hésitez jamais. Quand on parle de glorieux, là, on parle plus de JB, là, parce que moi, j'ai fait une espèce de parenthèse sur le mucus tantôt, puis c'était pas glorieux. Non, c'était pas notre meilleur bout. C'était drôle, là, mais c'est ça. Alexis Daoud Tremblay qui demande: est-ce que je suis le seul à trouver qu'on met beaucoup d'espoir en Kirby Dach qui a quand même pas qui a quand même un pas pire historique de blessures au cours des 2 dernières années? Ben écoute, non, c'est vrai qu'on met beaucoup d'espoir en lui. C'est vrai on est encore certain de rien. J'en ai parlé tantôt de l'incertitude. C'est sûr qu'on ne sait pas tant. Mais clairement, moi, je pense que Kirby Dach suffit juste d'une étincelle, puis c'est parti. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut. Mais est-ce que l'étincelle va arriver? On ne sait pas. Moi, je pense que il a vraiment été malchanceux. Il n'y a pas eu des blessures de hockey. Tu sais, une blessure de hockey, c'est genre, tu te fais rentrer dedans, tu sais, le genou te lâche pendant que tu fais un pivot, tu reçois une rondelle sur une cheville ou sur une main puis ça te disloque le doigt. Tu sais, tu t'es battu commotion cérébrale, une mise en échec. C'est pas ça qu'il y a eu. Il s'est fait casser le poignet par une mise en échec, c'est pas de sa faute.
Puis, la blessure au genou la saison dernière, il a été flippé sur un banc, puis le genou n'a pas suivi. Comme, il est pas... Ouais, c'était... Ouais, je le vois. Ça a comme... Vous voyez, sur la séquence, il essayait de se relever, puis on dirait que ça n'a pas fait à ce moment-là. Ouais, il est pas fragile. Je le vois pas comme un gars, tu sais, il va toujours se blesser au genou, il a le genou fragile. Je le vois pas comme ça. C'est pas des blessures de hockey, c'est des blessures, c'est le hasard, puis il a été malchanceux. Après, est-ce que 2 ans sans vraiment jouer, ça a un impact sur la progression du joueur? Absolument. Absolument que ça peut avoir une influence. Mais moi, je suis pas inquiet sur le long terme. Puis d'ailleurs, le contrat de Kirby Dach démontre ça aussi. Le Canadien, il n'a pas donné le gros cash non plus. Là. C'est pas un très gros salaire qu'il y a, le Kirby Dach. Là, c'est 3,36 millions de dollars. Là. Fait que, on savait qu'il y avait un risque potentiel parce qu'il y avait une grosse blessure avec son poignet. Écoute, il n'a pas été chanceux. C'est tout. Mais ça reste encore un très beau pari. Oui, vraiment. Puis c'est clairement un contrat et un salaire qui dit regarde, on le sait, que tu as tout ce qu'il faut. On te donne ça. Montre-nous-les. Puis on te donnera plus. Exact. C'est clairement ça. C'est clairement un contrat qui dit ça. Là. Je veux dire, qui dit prouve-nous. Puis moi, je pense aussi, il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de talent. Il y a une vision. Là, écoute. C'est un très bon passeur. Puis là, il va jouer avec 2 gars qui sont capables de la mettre dedans. Un super rapide, un qui est vraiment un tir incroyable. Je pense que ça va être bon pour lui. Mm-hmm. Puis moi, j'ai l'impression qu'il suffit que ça pogne un peu dans ce trio-là. Puis écoute, je pense qu'on va avoir vraiment une belle deuxième ligne. Ah ouais, moi, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Faut juste pas s'attendre à ce que ça soit le premier centre du Canadien de Montréal. Le Canadien en a un premier centre, c'est Nick Suzuki. Puis s'il devient un excellent deuxième joueur de centre, je vais être bien content. Si c'est un bon joueur de deuxième centre, je vais être content aussi. Là. Faut juste pas avoir des attentes démesurées. Kirby Dach, je pense pas que c'est un gars de 90 points, mais un 60 à 70 points, je pense que c'est réaliste pour lui. Faut juste que tranquillement, il se développe. Puis là, ben, malheureusement, il vient d'avoir 2 saisons avec des blessures importantes. Mais je pense pas qu'il soit un gars fragile pour autant. C'est pas des faiblesses mécaniques de son corps. Là. C'est vraiment des addons. Non, c'est vrai. Écoute, à un moment donné, c'est un sport qui est rude, le hockey. Il faut qu'on s'attende à ce que ça se peut que tu aies quelque chose qui te blesse puis de mise en échec d'un coup de bâton. Mais ça veut pas dire qu'encore nécessairement fragile, comme tu dis, mais ça peut arriver plus qu'une fois. Puis lui, clairement, il n'a pas été chanceux, puis ça arrive plus qu'une fois. Fait que il est pris un peu là-dedans, puis puis après ça, ça te donne une réputation, malheureusement. Mais moi, je pense qu'il y a encore le temps de se prouver aussi. Je pense qu'un 60-70 points, comme tu dis, c'est quelque chose qui peut être bien intéressant. Puis moi, ce qui m'énerve aussi dans le dedans, tu l'as nommé tantôt, pourquoi le monde s'acharne encore à dire « Nick Suzuki, c'est clairement un vrai premier centre qu'on se la ferme avec ça, puis qu'on arrête. » Ben, c'est peut-être juste pas le profil de premier centre qui va te mettre 100 points par saison. Mais il y a d'autres façons d'être un véritable premier centre, là. Mais là, Patrice Bergeron, il n'a jamais mis 100 points par saison. Mais non, puis Ryan O'Reilly non plus, puis je les aurais pris les 2 dans mon club anytime, là. Clairement. Je veux dire, ça fait que c'est vraiment plein de Nick Suzuki. Ils ont souvent fait le comparatif entre Nick Suzuki et Patrice Bergeron. Je pense qu'il est plus offensif, là. Je pense qu'il y a plus de petite capacité offensive Nick Suzuki, mais cette espèce de comparatif-là, moi, je l'aime dans le fait que, un peu comme Bergeron, ça sera peut-être pas Connor McDavid, là, mais c'est un Christy de bon premier centre dans ton équipe, par exemple. Puis, c'est un gars qui va t'en donner, puis c'est un gars qui est là quand ça compte, puis qui est capable d'en prendre ses épaules, parce que l'année passée, il a quand même fait 77 points. Ouais. En étant comme un peu tout seul. Je sais pas si tu écoutes le podcast Processus de BPM Sport avec Mathias Brunet et Simon Boisvert. Simon le Snake Boisvert qui disait à un moment donné que là, on est à l'étape de se demander si Nick Suzuki, c'est un bon joueur, un bon premier centre d'une mauvaise équipe qui peut devenir un bon joueur de premier centre d'une équipe championne, ou si ça va être uniquement un bon joueur de centre d'une équipe mauvaise. Parce que là, on commence à avoir d'autres joueurs alentour de lui. On commence à avoir un alignement qui va être diversifié, puis on va commencer à avoir des objectifs en tant qu'organisation. Fait que moi, cette nuance-là, je la trouve intéressante et j'ai hâte de voir effectivement s'il pourra être en mesure d'être le premier centre d'une organisation championne. Ça, je serais... Tu sais,
Ivan Demidov, c'est un joueur de centre. Si Nick Suzuki, au moment où est-ce que le Canadien gagne la coupe, est le deuxième centre, ça veut juste dire que tu as un Christy de bon premier centre pour pouvoir le dépasser. Puis si Demidov est le deuxième centre, puis Nick Suzuki est le gars défensif à la Bergeron, puis ça donne plus d'espace pour Demidov d'être le gars qui met des points puis qui a moins de surveillance, ben, on va être correct aussi, là. Exactement. Moi, Nick Suzuki, c'est que sa polyvalence peut lui permettre de remplir plein de chaises. T'sais. Ouais. On verra juste laquelle il va remplir, puis lesquelles va faire que le Canadien, qui va être le plus efficace pour le Canadien. C'est lequel chaise qu'il va prendre, qui va être. Moi, je pense que c'est plus ça encore. Quelle chaise il va avoir qui va rendre le Canadien encore meilleur. Ça, on le sait pas. Parce que ça va dépendre un peu des autres aussi. Comme tu dis, Demidov, mettons qui arrive, puis là, écoute, ça n'a pas de sens, puis il fait des points sans arrêt. Mais Nick Suzuki a une autre chaise différente qui va rendre encore le Canadien meilleur. Moi, je pense qu'il y a plein d'outils à son actif, puis en lui qui fait que il va avoir une chaise sur une équipe qui gagne. Moi, je pense. Ouais, non, je suis pas trop inquiet. Mais la distinction, je la trouve intéressante. C'est de voir entre un club qui est mauvais, mais qui a un joueur excellent dedans. Puis il donnait l'exemple d'un Joe Sakic, avec les Nordiques, qui était affreux. Il était un excellent joueur d'une équipe mauvaise. Puis à un moment donné, l'Avalanche était prête à gagner la Coupe Stanley. Et il était encore le meilleur joueur de cette organisation-là. Mais on le savait pas au moment, avant que ça arrive, qu'il allait être en mesure de faire de maintenir ça dans son match Joe Sakic. Fait que je trouvais ça intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant. Il faisait la nuance, mais ce qu'il disait au final, c'est que c'était un premier centre. C'est juste la nuance. Ouais. C'est quoi le premier centre. Il n'y a personne qui est inquiet que Nick Suzuki, c'est un joueur de hockey. Il y a du monde qui joue au hockey, puis il y a des joueurs de hockey, comme disait Marc Bergevin. Et cette semaine, Martin Saint-Louis a aussi mentionné que, selon lui, Joshua Roy est un joueur de hockey. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant pour un jeune joueur comme lui. On dit souvent que le Canadien n'a pas beaucoup de relève en attaque. Joshua Roy, c'est un gars un choix de 5e ronde, qui avait un très haut profil junior, qui a eu ça a été compliqué son parcours junior. J'ai eu des informations qui expliquent plus. Malheureusement, je ne peux pas aller plus de l'avant. Là, mais il avait demandé une transaction, puis l'organisation où est-ce qu'il était avant, c'était problématique pour plein de raisons. Puis ça l'a suivi de manière négative. Puis c'était le genre de gars qui se disait, j'ai assez de talent, j'ai pas besoin de me forcer tout le temps. Quand ça va être important, je vais être là puis je vais performer. Ce qu'il a toujours fait. Mais dans le junior, il pouvait se permettre ça. Dans la Ligue nationale, il ne pouvait pas se le permettre. Et là, dans la Ligue américaine, il a prouvé qu'il était capable d'avoir ça dans sa game, cette implication-là au jour le jour. Et il est en train de le transposer dans la Ligue nationale. Et c'est très intéressant. Ça donne des options pour le Canadien. Et là, je te fais entendre Martin Saint-Louis qui revient, qui fait comme un remix d'une de ses célèbres citations. Tu sais, c'est une grosse différence entre être quelqu'un qui joue au hockey et un joueur de hockey. Et je pense que les gars, ils savent la définition d'un joueur de hockey. Là. C'est une grosse différence. Pour notre bénéfice à nous autres, peux-tu nous dire c'est quoi un joueur de hockey? C'est un gars qui joue la game. T'sais, pas juste sa game, il joue la game, puis des fois ça prend de la physicalité, des fois ça prend du skill. C'est un gars qui reconnaît, puis est capable de faire toutes ces affaires-là. De s'ajuster tout ce qu'il présente, parce que la game n'est jamais pareille. Il y a des différentes situations, puis c'est pas comme si à ce moment-là de la game, tu vas faire ça, à ce moment-là de la game, tu vas faire, tu sais pas, faut que tu sois prêt à n'importe quoi. Tu regardes un gars comme Cole, qui a toujours été très talentueux, un marqueur de but. Puis je sais, l'année passée, il y a beaucoup de critiques qui ne scorent pas autant de buts, mais il a pris un gros step de devenir un joueur de hockey. Il jouait plus une game complète. Il était impliqué physiquement, gagnait des batailles. Il n'était pas juste ses périmètres puis avoir ses touches. Fait faut que tu sois prêt à n'importe quoi, mais faut pas si tu forces ça trop, mais là, tu prends soin d'une personne. C'est toi. T'sais, si tu joues la game, tu prends soin de toute l'équipe. Longue citation, mais je la trouvais tellement pertinente, je me suis dit, il faut l'avoir au complet. Là. Donc, de voir qu'il a accolé cette étiquette-là à Joshua Roy, là, il a parlé de Cole Caulfield qui s'en venait de plus en plus un joueur de hockey. Nick Suzuki, il n'y a pas d'inquiétude, c'est un joueur de hockey. J'ai goût de savoir, quel autre joueur chez le Canadien de Montréal que tu dis
ils ont l'étiquette de joueurs de hockey. C'est pas juste des gars qui jouent au hockey, ce sont des joueurs de hockey. Écoute, tabarouette, une autre dure de questions. Moi, là, je vais te Il y en a dire, quelqu'un d'autre. Kaden Goulet, Ouais. c'est un joueur de hockey. Juraj Slafkovsky, c'est un joueur de hockey. C'est un. Et ouais. Après ça, tu sais, j'ai des points d'interrogation. Les Hudson, je pense que c'est un gars qui joue au hockey. Mais je pense que dans cette définition-là de joueur de hockey, il n'est pas encore là. Il y a des affaires à peaufiner. On voit le plafond qui est out there, là, tu sais, qui est tellement loin. Mais je pense qu'il n'est pas encore un joueur de hockey dans cette définition-là. Clairement. Je dirais David Savard dans le joueur de hockey. Oui, intéressant. David Savard, je dirais que c'est un joueur de hockey. Tu sais, il s'est toujours adapté, puis il joue le rôle qu'on lui demande, il est capable de faire beaucoup de choses sur la glace. Uh-huh. Ça a été longtemps un gars qui faisait des points dans le junior, qui a réussi à s'adapter par faire moins pour pouvoir Être utile. jouer dans le game. Ouais. Ouais, il est utile. Et je pense, moi, en tout cas, David Savard, je pense que c'en est un. Après ça s'arrête, je pense, quasiment là. Ouais. Martin Lapointe qui disait que, tu sais, Owen Beck, il était au camp des recrues. À une époque, Gallagher. Ouais. À une époque, Gallagher l'était aussi. Ouais. Mais j'allais faire, tu sais, il est pas rendu là encore, mais je pense que le profil, il a peut-être pas le talent pour être un gars d'impact dans la Ligue nationale, mais il a le profil clairement. Martin Lapointe disait que Owen Beck, il n'y avait pas d'affaire au camp des recrues. Un kid de 20 ans qui vient de sortir du junior, tu sais, il a tout ce qu'il faut pour être à sa place dans le gros camp, mais le camp des recrues, tu sais, il fallait que tu aies des gars pour puis c'est le cheminement normal, mais il a déjà prouvé. Je pense que Owen Beck, dans son profil, est un joueur de hockey. Mais Owen Beck, il est un peu comme Suzuki, mais plus bas, là. Ouais, Je veux dire, plus bas vraiment. Tu sais, quelle chaise il va occuper? C'est encore un peu comme 3-4, Suzuki, ça va être dans ce coin-là. Ouais, un bon joueur de centre, mais ça va être lequel? T'sais, on le sait pas. Ouais. Fait que, tu sais, mais clairement qu'Owen Beck a quelque chose. T'sais, il est là tout le temps, on en parle tout le temps à un moment donné. Fait que clairement qu'il y a quelque chose là avec Owen Beck qu'on voit. Mais on sait juste pas encore où. Et moi, je pense aussi trois. Il y a tellement de bonnes choses qui s'en viennent de Michael Age, on sait pas non plus qu'est-ce qu'il va donner. Là, je te dis pas que c'est un joueur de hockey lui, là, mais on sait pas encore ce qu'il va donner. Il va sortir où comme centre? À quel point parce qu'il me semble talentueux en tabarouette. On dirait qu'on l'oublie à cause de Demidov beaucoup. Mais il me semble talentueux, le gars. Là, fait qu'il va sortir. Ben, j'ai entendu du monde parler d'un gars de deuxième trio. C'est ça. Est-ce que ce Kirby Dak fonctionne pas, lui, il pourrait prendre la peau, la relève à un moment donné? Ben, c'est dans au moins 3 ans, là, son arrivée dans la Ligue nationale. Là. Mais Demidov, il joue pas juste au centre non plus, il est à l'aile, Demidov. Ben, un joueur de centre, c'est plus facile de passer à l'aile au besoin, là, mais de base, c'est un joueur de centre. C'est un centre naturel. Ouais. Il joue à l'aile depuis quelques temps, me semble. Ben, peut-être dans KHL, là, mais de base, c'est censé être un centre naturel. OK. Ouais. OK, en tout cas. Mais, tu sais, ça veut pas dire que dans la Ligue nationale, comme je te disais, si la meilleure option pour faire le meilleur trio, c'est de le mettre à l'aile, ils vont le mettre à l'aile. Là. Si c'est ça qui donne le meilleur alignement, ils feront pas, tu sais, mettons, Suzuki, Dak, Demidov, là, tu sais, au centre, là. Comme, non, maintenant, ils vont le mettre à l'aile au pire, là. Ils vont le placer. Ça, mais en tout cas, on va revenir un peu à ce que tu disais au début, mais je trouve ça hyper intéressant aussi qu'ils mettent Joshua Roy dans cette catégorie. Ouais. Qui avait l'air d'un joueur de hockey. Ouais. Clairement. Il a compris des affaires. Oui, puis on l'oublie souvent, nous autres. Tellement en ce moment, il y a tellement de jeunes qui poussent. Mais Joshua Roy, on dirait qu'il s'installe tranquillement. En ce moment, il se faufile un petit peu comme un petit serpent. Là. Il se faufile là, tranquillement à travers tout pour se faire une place à quelque part. T'sais. Il a joué combien de matchs l'année passée dans le grand club? 23 games dans la Ligue nationale. Fait que si cette année, il fait une saison complète dans la Ligue nationale, c'est une belle réussite. C'est un beau cheminement pour ce gars-là. Puis je le rappelle, c'est un choix de 5e ronde. Oui, vraiment. C'est ça, on dirait qu'on sait pas trop, là. On sait pas trop ce qui va se ramasser. Mais moi j'ai confiance. Il y a tellement des habiletés aussi. Je pense qu'il va réussir à trouver sa place. Je pense que c'est ça. Puis je pense que c'est ça que Martin Saint-Louis disait, c'est qu'à un moment donné, il va réussir à s'adapter et à peut-être jouer différemment pour avoir une chaise à quelque part. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'il va faire. Puis
dès cette année, il y a des opportunités. Mhm. Pour lui, là, cette année, pour Joshua Roy, l'année présente est vraiment très importante. Parce que justement, avec des Medov arrivent, avec des gars de même arrivent, il faut qu'ils réussissent à se trouver un rôle et se stabiliser. Ah, ouais, vraiment. Là, un peu où ce que peut-être Raphaël Harvey-Pinard va peut-être avoir échoué à quelque part à cause de sa saison de l'année Ouais, ouais, passée. des blessures puis tout, là. Ouais. Parce que, tu sais, son 16 buts qu'il avait fait, là, tout le monde était comme, oh, OK, ça, super intéressant. Puis il Oui. a pas reproduit ça l'autre année. tu sais. Ben, oui, à cause des blessures, mais il faut rappeler aussi que son pourcentage de réussite sur ses lancers était beaucoup trop élevé. Il était au-dessus d'un Ovechkin en carrière. Là. Ça te donne une idée. Là. Ouais, Tu sais, c'est ça, ça a pas de insoutenable. bon Puis sens. malheureusement, c'est le genre de statistique qui revient te hanter parce que tu peux pas te faire justice. C'est un mirage. Je me souviens, j'avais fait un texte dans les coulisses, texte qui essentiellement a été repris par Alexandre Gascon de Radio-Canada. Mais tu sais, il n'a pas repris mon texte, là, mais genre 4 mois plus tard, il a fait un texte qui était exactement basé sur la même idée. Puis ben, c'était essentiellement ça, c'est que c'est insoutenable de reproduire ça. Quand tu as un taux de conversion qui est au-dessus de 10% dans la Ligue nationale, c'est que tu es élite de chez élite là, en termes de marqueurs. Ouais, c'est Ovechkin ça. n'a pas ça. Là. Ouais. Fait que C'est c'est ça. ça. Non, ça n'avait pas de sens. Ouais, ça a comme été gonflé un petit peu. Là. Fait que ça génère des attentes qui ont juste pas de bon sens pour un gars. Fait que ça devient. Tu sais, tes bonnes performances viennent te hanter par la suite parce que les attentes, là, tu deviens un gars qui te déçoit au lieu de te dire hey, il marque son 15 buts qu'on s'attendait. Parce qu'il en a marqué sur un pace de 25 normalement. Fait que s'il n'en marque pas 25, on est déçu. Fait que, ouais. Toi, avais-tu des sujets? Moi, il m'en reste 3 que je voulais aborder. Fait que si t'as des affaires que tu voulais adresser et qu'on n'a pas déjà couvert. Moi, j'ai parlé un petit peu des Medov, là, tu sais, que moi, ça m'énerve bien gros, puis j'ai bien hâte, mais tu sais, tu peux y aller parce que, écoute, ça avance vite, là, cette histoire-là. Là. Ça avance vite. On est rendu à combien, hein? On est à 1h10 à peu près. Ben, tu vois, hey, les gens vont dire, ouais, on a donc bien des affaires à dire. eux Ben autres. oui. Puis on va dire, ben oui, on a des affaires à dire, c'est pour ça qu'on fait podcast, man. Fait que. OK. Le CH, moi, c'est une embauche qui a été qui est passée. Ben, qui n'a pas eu la résonance que je pensais que ça aurait. Le Canadien a embauché comme consultant pour, à titre d'entraîneur, Roger Grillo, qui est en fait l'ex-directeur du développement des joueurs chez USA Hockey. Ce gars-là est impliqué dans la structure de hockey USA pour le développement des jeunes. Le hockey aux États-Unis s'est énormément développé. Les choix de première ronde provenant du programme de développement américain, c'est monnaie courante maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Et ce gars-là, maintenant, fait partie de l'organisation du Canadien. Il ne sera pas sur le banc avec Martin Saint-Louis, mais c'est vraiment, ils ont coaché ensemble, ils se sont côtoyés, ils se connaissent, et il va venir apporter des connaissances supplémentaires sur le développement des joueurs. Et pour moi, c'est une embauche qui me semble extrêmement pertinente parce que Martin Saint-Louis, c'est un gars qui aime développer ses gars dans la Ligue nationale. Et le Canadien ne pourra pas réussir à développer tout le monde pour être prêt à temps s'il ne fait graduer qu'un attaquant et un défenseur par année. Il y en a trop. Si tu veux que ça arrive à un moment donné puis tu n'en échappes pas, il faut que tu fasses graduer. Cette année, je ne serais pas surpris qu'on ait à nouveau 2 défenseurs qui font le premier pas dans la Ligue nationale, même potentiellement 3 dans le temps des fêtes avec Reinbacker. Je serais pas surpris que Mailloux, Hudson et Reinbacker fassent partie de l'alignement dans Défensive Canadien à un moment donné cette saison. Fait que si tu veux développer tes gars à Montréal, faut que tu aies du manpower pour pouvoir le faire. Et Martin Saint-Louis ne peut pas se splitter avec tout le monde pour pouvoir donner des enseignements à one-on-one. Fait que des Adam Nicholas, des Roger Grillo, c'est des signatures, ce sont du personnel hockey extrêmement important pour maximiser ton développement. On est allé repêcher énormément de talent et là, il faut faire en sorte que ce talent-là puisse arriver et maximiser son potentiel. Tout à fait. Puis, faut pas oublier aussi que Martin Saint-Louis est aussi un produit américain. En plus, c'est vrai, il a joué universitaire aux États-Unis. En plus, c'est pas pour rien qu'il demande des traductions à Chantal Maccabé là, dans ses points de presse. Ah ouais, ça c'est drôle. C'est drôle. Mais en même temps, moi j'aime ça parce que ça montre une humilité. Il essaie de. Il a perdu un peu son français, puis on le voit, puis il essaie pas de s'en cacher. Moi j'aime bien ça. Oh, non, c'est bien correct. Mais oui, il vient de là, fait que lui probablement qu'il croit aussi en ce système-là, puis il croit en la manière de développer du système. Fait que tu sais.
clairement qu'engager un gars comme ça fait juste dire, ben, gars, nous, on croit à la fonction, à la manière de faire du hockey américain, fait qu'on va développer de la même manière. Ouais. Puis, force est d'admettre que ça fonctionne, là, le développement américain, on va se le dire. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est vraiment une super signature aussi. Puis, effectivement, ça passe un peu sous le radar. Mais, tu sais, quand c'est moins flamboyant, on le sait, hein, au niveau journalistique, au niveau. Non, c'est ça. C'est pas le plus connu, mais moi, je pense Non. que c'est une embauche qui va dans la bonne direction, qui est clé pour les besoins de l'organisation. Moi, je trouve que c'est majeur. Oui, vraiment, moi aussi, parce que tu prends quelqu'un qui était complètement à tête de ce programme-là, puis Ouais. qui est super reconnu maintenant. Probablement qui a contribué au fait que ce soit reconnu maintenant. Je me dis, ouais, là, on est en business pour le développement de nos jeunes. Puis pendant longtemps, on s'est questionné. Le Canadien, sont-ils capables de développer les jeunes? Ben là, je pense qu'on met tous les outils de notre bord pour les développer comme il faut. Uh-huh. Puis qu'on arrive à maturité avec une équipe qu'on se dit, oh là, on est prétendant pour une coupe d'années. Je pense Exact. que c'est là qu'on Parce veut que- s'en aller. Parce qu'on en a vu des équipes. Tu sais, les Oilers d'Edmonton, avec les Eberle, les Hall, name it, il y en avait des premiers choix, mais est-ce que l'encadrement était le bon? À Montréal, on a maintenu plusieurs vétérans pour encadrer les jeunes. Je sais que les Knudsen, sa mère va habiter avec lui. Tu sais, on fait ce genre de mouvement-là. Tu sais, je fais juste penser à San Jose, McLean Celebrini qui va habiter chez Joe Thornton, puis Will Smith va habiter chez Patrick Marleau. Fait que, tu sais, c'est pas pour rien, tu sais, qu'on fait ça. C'est Nick Crosby qui était zéro un fêteur, ou, tu sais, qui était 1000% dédié au hockey. Il habitait au début chez chez Mario Lemieux. C'est parce que c'est être joueur de hockey à ce niveau-là, si tu veux être dans l'élite, c'est pas juste sa glace, c'est un ensemble de facteurs dans ta vie au jour le jour qui viennent influencer. Tu sais, Sidney Crosby, il y avait la semaine de pause il y a quelques années, puis il est arrêté sur une patinoire d'un village dans le coin du Mont-Tremblant pour aller patiner. C'est une glace extérieure, il était avec sa blonde, puis il y avait un kid qui était là en train de jouer, puis ils se sont fait des passes, puis tout. Puis comme, Chris, je viens de m'entraîner avec Sidney Crosby. Tu sais, comme, le gars, il faut que tu le sortes de l'aréna quasiment. Puis c'est pour ça qu'il est le pro qu'on connaît aujourd'hui, qui est une légende qui va être au Hall of Fame Day One, là, Sidney Crosby. C'est parce que sa vie au complet est dédiée pour le hockey. Fait que c'est pas juste ça de là, c'est vraiment un style de vie. C'est vraiment. Puis on en a échappé des jeunes à Montréal. Là. Je pense juste au Costitine, là, la vie montréalaise, ça peut être traître. Là. Fait que de voir qu'on rajoute des ressources comme ça, il y a un ancien agent de police de la GRC qui travaille pour le Canadien, qui est comme le chaperon. Il est tout le temps avec le club, ses voyages partout. Dans le centre-ville, il connaît tous les propriétaires de bars, puis il surveille pour pas qu'il y ait de dérapage demain, parce qu'il y en a eu. Le Canadien investit des centaines de millions de dollars dans une organisation année après année, des millions de dollars en salaire, et il n'y avait pas cet encadrement-là avant. Le développement des jeunes se faisait à la va comme je te pousse, puis à un moment donné, ils vont comprendre, ils vont non, il faut que tu les encadres, ces jeunes-là. Puis là, t'en as tellement, ça vient de partout, que Martin Saint-Louis peut pas jouer au chaperon avec chacun individuellement. Fait que plus on rajoute des ressources compétentes comme ça, des gens à la fine pointe du milieu, il n'y a pas de cap salarial sur ton personnel d'entraîneur, sur ton personnel de dirigeant, profites-en. T'es le Canadien de Montréal. Si tu veux atteindre tes objectifs à long terme qui sont supposés de gagner la Coupe Stanley, mets les bons chevaux à la bonne place. Puis cette signature-là, pour moi, c'est directement dans ce sens-là. Fait, mais il y a je suis quelque très chose que content. je trouve super intéressant. Ouais, moi aussi, vraiment. Il y a quelque chose que je trouve super intéressant dans ce que tu as parlé tantôt, au niveau de où les jeunes habitaient. Tu as remarqué à quel point, mettons, avec ces trois jeunes-là que tu as nommés, Will Smith, Celebrini, puis Crosby, les gens chez qui ils habitent, on dirait que c'est les gens à qui on les compare un peu. Ouais. Ah Tu sais, ouais. comme mettons, qu'est-ce qu'il pourrait devenir? Tu comprends? C'est comme Crosby était puis a eu une carrière, écoute, qui pourrait s'apparenter à celle de Mario Lemieux. C'est le Brini, Joe Thornton, j'aime le comparatif. C'est deux genres de joueurs qui peuvent être. Et Will Smith, Marleau. Ouais. C'est aussi le genre de joueurs qui peuvent être. Fait que ça, c'est pourquoi. C'est le côté peut-être plus social, psychologique de la chose, qui fait que c'est des gars avec qui tu vas pouvoir parler, qui ont vécu ce que tu risques de vivre, Mhm. puis qui ont été à la place où ce que tu risques d'être. Fait que, dans le fond, en parlant avec eux,
ça peut tellement t'aider psychologiquement parce qu'ils comprennent réellement. Tu sais, ces gars-là vivent quelque chose que toi puis moi, on comprendra jamais. Non. Fait qu'ils peuvent pas appeler genre leur meilleur ami et dire, man, faut que je te parle avec. Ils comprendra pas le gars, là, voyons donc. Ça veut dire, et clairement qu'il n'y a pas. Mais Marleau, mais Lemieux, mais Joe Thornton vont comprendre ce que ces jeunes-là vivent, vont pouvoir dire, ben ouais, moi, quand j'étais là, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, puis ils vont se sentir écoutés pour vrai. Ça, c'est vraiment important pour un jeune de se sentir écouté dans ce qu'il vit. Parce que c'est rough de parler avec quelqu'un qui comprend pas ce que. Parce que moi, mettons, vous le savez, je l'ai nommé, je fais de la lutte professionnelle. Puis des fois, mettons, j'arrive d'un spectacle, puis j'ai vécu un high, tu sais, je suis comme, j'ai une grosse adrénaline. J'en parle à ma blonde, elle comprend fuck all. Ouais. Elle s'en fout, là. Elle s'en fout de ce que je viens de vivre. Oh, ben souvent, on dit la même chose, on parle, tu sais, nous autres, on arrive d'une fin de semaine, on a vécu des moments de fou, la foule criait pour nous autres. Puis on arrive le lundi matin, puis on est au bureau avec Roger qui te dit, en fin de semaine, on est en race. Mais t'es comme, ouais, on n'a pas la même place. Non, c'est ça, on connaît pas. Là, tu comprends pas. T'as bien beau y en parler là, de ton aide de la fin de semaine. Il va dire, tu comprends pas. Mais eux autres, c'est un peu ça aussi. Mais là, ils sont chez des gens qui comprennent complètement ce qu'ils vivent. Puis ça fait vraiment du bien pour une personne d'être écouté et d'être compris comme ça. C'est que je pense que dans leur développement à eux, ça peut être vraiment bon parce que ils sont. Tu sais, parce que clairement que Will Smith ne sera pas. Ben, en tout cas, on le sait pas, mais je pense pas qu'il va avoir autant de grosses carrières que Joe Thornton, mettons. Mais c'est le béni. Tu sais, fait je pense que c'est vraiment intéressant. Mais en tant qu'organisation, quand tu rejettes, tu sais, les Sharks de San Jose, ils ont mis les murs à terre, là, il restait plus rien. Là. Ils ont vidé ce club-là. Ben, quand tu investis tant d'argent dans une reconstruction, tu veux que ça fonctionne, tu fais en sorte que ça fonctionne, tu mets les chances de ton bord. Puis là, t'as 2 joueurs du Temple de la Renommée qui sont encore proches de l'organisation, qui s'impliquent, qui sont implantés dans la communauté, qu'ils ont été le visage de l'organisation pendant une dizaine d'années. Profites-en. S'ils sont prêts à le faire. Puis Marleau, c'est pas la première fois. Là, quand il était à Toronto, il l'a fait avec Marner puis Matthews. Tu sais, ça a une importance, ça. Je pense à Sean Couturier, quand il est arrivé avec les Flyers, qui habitait chez Danny Brière. Ça paraît éventuellement dans l'équation. Et puis moi, je vois encore le repêchage, on dirait, puis quand Joe Thornton a annoncé Mark-Anthony Celebrini, on dirait qu'il disait « Viens habiter chez nous, c'est le point. Mark-Anthony Celebrini, ah ouais, il est là. Viens sur mon aile. On va aller manger une crème molle, mon petit Malkin, viens Au petit Malkin Celebrini, tout puis moi, on va manger une petite crème molle, puis après ça, on va... Je vois Joe Thornton avec plein de crème molle dans la grosse barbe, là. Oui, il souriait à côté. C'était vraiment comme il aimait ça, puis c'est vrai qu'on dirait qu'il disait quasiment ouais, c'est ton vieux chez nous. On va deux tantôt. Mais c'est bon pour. Si Joe Thornton a cette personnalité-là, je pense qu'il va pouvoir faire du bien. Ben oui, puis il était lui-même un premier choix total dans une grosse organisation qui était censé être le visage de cette équipe-là à Boston, qui a bien performé, mais on pensait pas qu'il y avait l'ADN pour jouer dans cette équipe-là. Ils ont gagné une coupe, mais tu sais, ça aurait été quoi les succès des Bruins si Thornton y avait été là pour passer sa carrière? Ça aurait été une autre histoire. Autre sujet que je voulais qu'on jase, Pierre Maguire au Sick Podcast, qui avait des bons mots à dire par rapport à Kent Hughes et Jeff Gorton sur la manière qu'ils ont procédé à leur reconstruction. Puis à un moment donné, il a dit quoi? Je vous le fais jouer en anglais, puis on va le traduire, puis on va en jaser par après. Look, they're doing a lot of things right. Montreal is. They're doing a lot of things right. We've been talking about it for a long time, Jimmy. Mm-hmm. Look, I can't say much because of where I used to work, but they came close to pulling off a heist that would have been unconscionable if they would have been able to do it. And some of us there just didn't allow it. Yep. You're saying, yes, I got you. In a trade. Mm-hmm. So they had an idea. They had a really good idea. Donc, il raconte que, parce que Pierre Maguire, qui est le gars de médias qu'on connaît depuis des années, il a travaillé comme conseiller à l'époque de Pierre Dorion avec les Sénateurs d'Ottawa. Il a déjà été directeur général dans la Ligue nationale, Pierre Maguire, avec les Flames, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est ça. Je pense que oui.
Je pense que... Ouais, en tout cas, il faudrait refouiller. Excusez-moi, mais il était DG. Faudrait juste valider, là. Malheureusement, j'ai un blanc là-dessus. Et il raconte que, dans le fond, le duo Gorton-Hughes ont passé proche de faire un heist. Un heist, c'est genre un cambriolage dans une transaction. Puis il dit, il peut pas en dire trop parce que où est-ce qu'il travaillait avant. Donc, on comprend que... puis en plus, il dit, certains d'entre nous, on a tiré la plug, là, on a dit non pour pas que ça se fasse, mais que le Canadien avait une excellente idée en place et qu'il était sur le point d'effectuer un vol du côté des sénateurs d'Ottawa. Fait que ça fait juste démontrer, on n'a pas de nom, on sait pas vraiment qui c'est qui aurait été impliqué. On peut difficilement dire, hey, c'est tel joueur, tel joueur, tel joueur. C'est dur à dire, mais le mot se passe que ces gars-là sont capables, ils ont établi un plan, ils ont établi une stratégie et ils ont des idées pour pouvoir y arriver. Des idées qui parfois sortent des sentiers battus et qui sont en mesure de les amener de l'avant puis de les mettre en application. Ça a passé proche de fonctionner avec les sénateurs. On ne sait pas qui, on ne sait pas comment, on ne sait pas quoi, on ne sait pas quand, mais ça fait penser à des transactions à la DAC, à la Newhook, là, à la Lainé, que tu dis, qui hier, avant la transaction, se disait, le Canadien, Lainé. Canadien, Lainé, ça se fait, elle le voit venir. Il n'y a personne qui se disait ça. Puis, ça Il y a beaucoup de monde en parlait, mais... Ouais, mais on se disait pas, c'est sûr, c'est un sure shot, ça va se faire. Non. Non, c'est sûr que non. On se disait, mathématiquement, ça peut fonctionner. Le Canadien manque d'attaque, ça pourrait. Mais il n'y a personne qui disait, ça, c'est le move à faire. C'est sûr, puis ils vont renaquer Columbus. Il n'y a personne qui se disait, Jordan Harris contre Lainé par 2. Il n'y a personne qui évoquait ça. Il n'y a personne qui évoquait ça. Non. Et pourtant... Moi, j'ai l'impression qu'ils font rien que ça, voler le monde. Ça n'a pas de sens. C'est fou, là. Au point où est-ce que le monde, ils disent, hey, il y a une transaction à la Kirby Dack. Ouais, mais les autres équipes vont les voir venir. Puis là, ils font Lainé. Ça fait comme... c'est le même principe, mais avec un joueur un peu plus vieux qui est moins dans le profil exactement d'âge qu'on prévoyait, mais qui fait exactement ce qu'on visait. Monahan. Ben oui, la transaction avec 8000 compartiments et échelons pour que ça se concrétise. Ça va être méchant, mais ça a l'air que c'est utile pour un DG d'avoir plus qu'un secondaire 5. Puis malheureusement, on n'a pas été habitué dans les dernières années à avoir ça entre les mains. Non, puis aussi, le fait que ce soit un ancien agent de joueur, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans aussi d'intéressant. Là. Il y a des bonnes analyses dans tout ça, probablement qui sait aussi. C'est pour ça que des gars comme Lainé, des gars comme Monahan, des gars qui ont eu des bourrofs, d'être approchés par un ancien agent. Les agents, c'est aussi ça, un peu ça leur rôle. Quand les clients ont des bourrofs, ils vont être là pour eux autres, pour essayer de les aider. Ben, tu sais, c'est peut-être une expérience qui peut être intéressante pour un DG, là, d'avoir eu des gars de même. Tu sais, ou des gars comme Newhook, que peut-être que, mettons, Kent Hughes a déjà représenté un gars de ce type-là qui a été un choix de première ronde, un peu de difficulté à faire sa place dans la NHL, qui manque peut-être, qui voudrait avoir une nouvelle chance. Puis là, ils disent, ben là, ce qu'on fait avec ça. Puis lui, il y en a eu des clients comme ça. Ça fait, il y a cette vision-là, clairement, que d'autres n'ont pas, qui est vraiment pertinente aussi. Puis ça semble être un gars de parole. Quand il dit quelque chose à ses gars, il le met en application. Jeff Petrie, à 2 occasions des transactions qu'il l'accomodait, il est en mesure de le faire. Il a attendu. Même chose pour Jake Allen. Il est en mesure de faire une transaction pour l'envoyer dans un endroit où est-ce que ce serait pas un triangle amoureux au poste de gardien de but. Finalement, ça l'était parce que les Devils ont fait une transaction par après puis se ramassent encore avec 3 gardiens. Je pense, entre autres, à Arturi Lekonen. Quand il était échangé à l'Avalanche du Colorado, il avait demandé, Arturi, ce serait quoi, tu sais, mettons, les équipes que tu aimerais aller, puis la première équipe qui a dit, c'est l'Avalanche du Colorado. Et éventuellement, dans un article de The Athletic, derrière les coulisses de cette transaction-là, Kent Hughes raconte comment est-ce qu'il a annoncé la transaction à Arturi Lekonen, puis il l'a pris dans un coin, puis il dit, tu sais, tu te souviens de la discussion pour les transactions, les destinations? Il dit, ouais. Tu te souviens quelle équipe tu m'avais dit? Colorado it is. C'est là que tu t'en vas. Puis Arturi Lekonen était super content. Tu sais,
triste de quitter ses chums, mais il s'en allait d'une équipe qui aspirait à gagner une Coupe cette année et qui l'a fait. Puis que lui, il avait un rôle important. Fait qu'il y a cette parole-là et je suis convaincu que le fait que Martin Saint-Louis soit à la tête comme entraîneur-chef, ça a un impact. Je suis convaincu que Kent Hughes, qui tient sa parole, qui est un gars de... C'est ça, tu sais, Monahan, de le rééchanger, qui a signé à moins cher pour être capable de l'échanger un club qui allait participer aux séries et qui a tenu sa parole. Toutes ces histoires-là, je suis convaincu qu'elles finissent par s'additionner, par avoir un impact dans l'équation au niveau des joueurs. Mais même chose du point de vue des dirigeants. Tu sais, on dit qu'ils ont arnaqué Columbus, mais Columbus en voulait plus du salaire. Columbus voulait plus du gars qui voulait pas jouer avec eux autres. Il était pogné avec. Puis Columbus avait dit, nous, on garde pas de salaire. Tout le monde. Puis c'est les équipes qui étaient intéressées à faire cette transaction-là. Il n'y a personne qui voulait conserver du salaire. Kent Hughes a fait, OK, moi je l'ai la place, mais il va falloir qu'il y ait ça, pis ça, pis ça. Puis tu l'as compté avec en secret avec ta plante verte dans le bureau de Kent Hughes, là, ça devait ressembler à ça. C'est sûr. Ben d'après moi, un peu quand même. On l'a bien romancé, là, mais d'après moi, ça devait ressembler à ça. Puis, le traitement qu'il offre aussi aux jeunes, que je parlais tantôt de l'agent, qui connaît aussi tout le traitement que doivent avoir des jeunes, puis les joueurs, puis ce respect-là, puis ce traitement-là qu'il offre, ben je pense que ça a un impact aussi chez les joueurs qui vont se dire, tu sais, qu'il va y avoir des agents libres, puis ça va être le temps de signer des gros agents libres. Là. Je pense que les autres vont se dire, ouais, ben moi, je vais être respecté quand je vais aller là, puis si jamais il y a de quoi, puis il faut que je m'en aille, je le sais. Ouais. Que lui, il va s'arranger. Ça va bien se faire aussi. Dans des bonnes conditions. Ouais. Fait que, tu sais, ça a un impact à quelque part aussi parce que tu te dis, ben, je suis prêt à essayer ce marché-là, puis si ça fonctionne pas, ben, je sais qu'ils vont m'accommoder puis qu'ils vont faire ça comme du monde. Fait que, tu sais, sûr que là, ça appartient aux joueurs aussi à pas foutre la merde partout. Là, ouais, dans le briefing, il arrive comme, ouais, il va accommoder. Mais, tu sais, en fait, ils savent, les joueurs maintenant. Puis, Martin Saint-Louis, Kent Hughes, Gorton aussi, on dirait qu'ils sont vraiment en train d'installer quelque chose d'un peu nouveau, je trouve, dans LNH. Tu sais, l'espèce de climat de bienveillance. Ouais. J'appellerais ça comme ça. Un climat de bienveillance, là, on dirait qu'ils sont vraiment là-dedans. Puis ça, c'est très actuel. C'est vraiment ce que les gens recherchent en ce moment. Ouais. J'ai hâte de voir si, tu sais, au moment où est-ce que l'organisation va vouloir être compétitive, si ça va ces belles... ce beau plan de match-là va se maintenir. Mais je pense que oui. Je pense que c'est des gars assez solides depuis assez longtemps dans le domaine du hockey qui tomberont pas dans ce panneau-là, qu'on arrête de gérer comme des êtres humains. Là. Ça fait partie, je pense, de ce qu'ils veulent bâtir comme culture d'organisation pour devenir une culture gagnante aussi. Là. C'est probablement ce qui va faire leur réussite, ce climat-là qui installe. Parce que ton climat de la chambre va être bon aussi. Ouais. L'ambiance va aller avec, tout va être là. Puis les performances risquent de venir parce que on sait tous que c'est dans ce type d'endroit-là où tu te sens bien que c'est là que tu performes le mieux. Je pense vraiment que c'est là qu'on va aller. Puis j'aime vraiment ce que je vois par rapport à ça. Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose d'un peu nouveau. Moi, je trouve. Parce qu'on dirait qu'on voit pas ça ailleurs. On voit beaucoup encore les vieux de la vieille qui sont là présents. Tu sais, les Lindy Ruff, tout ce genre de coach-là, voyons, Tortorella qui a Tortellini, je pense. Tortorella qui a fini. Tortellini, mais Tortorella qui a 15 vies, là. Ouais. 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 Ah, c'est fini, Tortorella. Ben non, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à le ramener. Ouais. Mais il n'y a pas. Il n'a pas dépassé la ligne comme Babcock. Là. Non, fait que, tu sais, il joue rough, il est capable d'être flamboyant, mais il walk the line, comme on dit. Bon, oui, clairement. Mais c'est ça, tu sais, on dirait que le Canadien sont plus là. On dirait qu'ils ont dit ça, c'est assez. Faut qu'on amène quelque chose de nouveau, puis que peut-être ça va influencer d'autres mondes dans la ligue. On dirait que c'est ça qui est en train de faire. Dernier sujet, Andy Strickland, qui est un journaliste qui couvre les activités des Blues de Saint-Louis, qui mentionnait sur Twitter cette semaine que les gouverneurs de la Ligue nationale sont sur le point de se rencontrer et d'accepter d'ouvrir à nouveau un processus d'expansion pour ajouter des équipes dans la Ligue nationale. Et là, il y a des spéculations. On parle de 2 clubs, mais assez probable 2 clubs, mais 2 de plus encore. Fait que plus 4
qui pourrait potentiellement arriver. Ça fait... Moi, je suis un peu inquiet sur la dilution des talents disponibles dans les organisations, mais bon, ça, c'est un problème, on verra rendu là. Mais surtout que les deux villes mentionnées comme étant les plus probables pour une expansion sont Atlanta et Houston. Houston, ça va. Il y a de l'intérêt depuis super longtemps. Les Stars de Dallas sont bien implantés au Texas. C'est un marché au plan financier qui est extrêmement florissant. Comme je dis, il y a de l'intérêt depuis super longtemps. Il y a une culture de hockey qui s'est installée depuis le temps avec les succès des Stars. Mais Atlanta, un troisième voyage dans cette ville-là, je ne comprends pas. Moi non plus, je comprends rien. Je comprends rien. C'est... Atlanta, puis Phoenix, puis Arizona, on dirait que c'est le même combat. Là. Ouais. Genre, ça n'arrête pas de... Tu sais, maintenant, lâche prise à quelque part, Seigneur Dieu. Je veux dire, ça n'a pas marché une fois, ça n'a pas marché deux fois. Contente-toi des Falcons, puis sac nous paix. Je veux dire, à un moment donné, là, ça n'a pas de sens. C'est incompréhensible. C'est de l'acharnement. C'est pas thérapeutique, là. C'est là le monde après ça. Mais non, c'est pas ça le monde va reparler de Québec encore, inévitablement. Là. Je veux dire, oh oui, non, c'est clairement qu'on sait que ça n'arrivera jamais. Je veux dire, ça n'arrivera pas. C'est ça. Mais dommage, si Québec est considéré éventuellement, ça va être le 36e club, pas le 33e, mettons. Ça va être le dernier de l'expansion de 4. Là. Mais je serais curieux de voir après ça, c'est vers quelle ville vont aller pour les deux autres. Ça, j'ai pas rien vu passer, mais tu sais, les gros marchés aux États-Unis sont pas mal complets. Là. Non, c'est ça, parce qu'on dirait que tout ce qu'on a entendu ces dernières années, ou les villes, on dirait qu'il y a Utah maintenant qui sont là. Après ça, on dirait que là, je sais plus trop où ils vont aller. Là. Je vois pas. Que je suis comme, se faire acheter deux autres, tu vas aller où? Ça, je veux dire. Chicago, New York, ça a des New York, la région de New York, il y a 3 clubs. Ouais. Pittsburgh, Philadelphie, Caroline. Ouais, c'est ça. Tout est plein, là. Chuck Lebay nous ramener Phoenix encore. Il y a 2 clubs en Floride. Mais ça serait pas. Je serais pas surpris. Moi non plus, je serais pas surpris. Je serais pas surpris. Il y a 2 clubs en Floride. Le sud des États-Unis, c'est pas mal plein, là. Californie, il y a 2 clubs aussi. LA, San Jose, puis Anaheim, c'est 3 clubs même. Au Canada, y a-t-il d'autres places qu'on pourrait rajouter à part, mettons, le Québec? Pas vraiment. Pas tant, hein? Mais il y avait Hamilton là, qui avait été considéré, mais avec le. Parce que là, tu te ramasses avec Toronto, Buffalo, puis Hamilton, tu as 3 clubs dans une région de même pas 100 km². Là. Remarque que New York, c'est un peu ça. Là. Ouais, mais c'est pas le même bassin de population. Là. Non, pas le même bassin. Puis t'as les zones de protection, là, les Maple Leafs, à la valeur que ça a, puis l'impact financier pour la Ligue, en tout cas, je serais étonné qu'ils s'imposent ça, là, qu'ils coupent des profits d'une organisation pour essayer d'en faire avec un autre. Là. C'est un peu ça la raison des Nordiques aussi. Ben oui, exact. C'est clairement ça. Là. Les gens se demandent pourquoi, mais c'est un peu ça. Là. C'est que le Canadien est tellement payant que t'as pas envie de diluer ça. Ouais. Fait que c'est un peu... Moi, je pense que c'est la raison principale pourquoi les Nordiques sont pas là. T'sais, ils iront pas à Albuquerque, là, au Nouveau-Mexique. Non. Ça me surprendrait. Moi, je suis vraiment curieux. Là. J'arrête pas de penser, puis je vois pas où il pourrait aller. Mais moi, écoute, on s'en parle là, mais moi, je suis sûr qu'ils vont nous remettre Phoenix. Ouais. Écoute, là. Ouais, on dirait qu'ils ont laissé partir juste pour mieux revenir. Ouais, puis en fait, c'était pour se débarrasser du propriétaire, peut-être. Là. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être aussi, puis non, je suis sûr qu'ils vont nous le ramener. Parce que c'est un marché, je sais que point de vue télévisuel, quand tu as ce marché-là, tout ce qui est Arizona et ainsi de suite, c'est vraiment quand même un gros marché, puis que tout est plus facile à vendre à partir de ce moment-là. Fait que, tu sais, comme mettons, tu dis, tu veux signer avec une compagnie de je sais pas quoi, là, puis là tu dis, mais nous on a le marché de l'Arizona, puis tout ça, ils font comme, oh ok, ça c'est ouais, c'est ça. Ben, puis Atlanta, c'est la même affaire, là, c'est pour la télé, puis tout ça. Clairement. C'est pour ça que ça change ces marchés-là, au final, là, tantôt on disait pourquoi, mais c'est ça. Non, c'est tout simplement, là, on s'entend, là. Mais, tu sais, mettons, Portland, peut-être. Ça peut avoir une compétition avec Vancouver, Seattle, puis tu rajoutes un club dans l'Ouest, ce qui est compliqué de balancer Est-Ouest. Mais ouais, je vois pas grand place. Là.
qui ferait du sens. En tout cas, ça va Ouais, être intéressant à suivre au final. Exact. Ouais, ça risque d'être intéressant. Mais clairement que j'ai hâte de voir ça, ces expansions-là, si ça arrive encore. Puis Utah, ils vont avoir un vrai nom finalement. Ben, pas cette année, là. Non, hein? Non, ça va se faire l'été prochain. Ok, fait que ça va être encore Utah. Mais c'est pas mal tout le monde. On dirait que c'est un club de soccer. Ouais, oui, vraiment. HC Utah. HC Utah. Mais écoute, là, il y a. C'est-tu le propriétaire? Je pense que c'est le propriétaire. Puis il y a Keller aussi qui ont mentionné. Le Yeti, là, ça s'enligne vraiment pour être le Yeti. Fait que. À suivre. Ben, moi, j'aime bien, là. Ah ouais? Ouais. Comme ça, là? Ouais. Ouais. Ben, comme le Kraken, tu sais. Sinon, c'est quoi, tu sais, à Salt Lake? Qu'est-ce qui. On va sortir toutes les créatures mythiques. Ben, tant qu'à ça, oui. Tu sais, versus les lions, les panthères. Tu sais, on les a vus, là, ces animaux-là. On a fait le tour, là. Je sais bien. Mais les Panthers, il y en a différemment tant que ça en Floride, des panthères. Ben, il y en avait, là, mais là, il y a tellement de monde. Tu sais, il y aurait pas appelé ça les panthères en plein milieu du centre-ville. Les crocodiles, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais, les lions, les panthères, tu sais, les mythes, là, on en a vu, là. Puis, tu sais, on est habitué, mais les pingouins, ça fait pas peur à personne. Les canards, ça fait pas peur à personne. Fait que tant qu'à ça, vas-y, tu sais, avec de quoi qui fait travailler l'imaginaire, là. Comme le Kraken, moi, je suis super content. Là. Je trouve que c'est le meilleur nom qu'il pouvait prendre. Là. Dans toutes les options qui ont été sorties par le public, moi, c'est de loin mon option préférée. Je trouve que leur logo est pas... ils n'ont pas maximisé leur nom, mais je trouve que le nom est excellent. Là. Fait que... Ouais, c'est vrai que c'est pas mauvais le Kraken, non, ça c'est vrai. Mais le Yeti, on dirait que je suis moins sûr que le Kraken. On dirait que c'est à moins... Tu sais, tu me dis le Kraken, le Yeti. Ouais. Le Yetis. Ouais, le Yeti. Je sais pas, on dirait qu'il est dur à mettre. On dirait qu'il est dur à avoir l'impact. Ah ouais, c'est un petit peu. Il n'y a pas de mordant. Kraken, ouais, les avec Panthers, des airs. Ouais. Le Yeti. Le Yeti. Toi, tu joues pour quelle équipe? Moi, je joue pour le Kraken, toi. Moi, je joue pour le Yeti. Ça fait une émission pour enfants. Ça doit être le fun. C'est très, très le fun au Yeti. On est allé s'amuser avec les enfants au Yeti. On s'amuse. On s'amuse. Avec les Yeti. Tout le monde est content. Il y a beaucoup de licornes. Ok, c'est bon. Mais c'est ça, mais ouais, ça manque juste un peu, je trouve. Ouais. Ouais, vu de même. Peut-être que je m'y ferai. Ben, ouais, comme je te dis, comme les pingouins, comme les Ducks, on s'y est fait à la longue. Tu sais, les Canadiens de Montréal, on est habitués au nom, mais Canadiens, c'est poche, là. C'est comme non, là. Quand tu y penses. Ouais, peut-être qu'ils ont le dit avec une grosse voix. Le Yeti. Ouais, peut-être que ça fait. Peut-être. Hey, on a le temps de s'habituer. C'est même pas encore nommé. Voilà. C'est pas encore nommé. Pascal, un gros merci pour l'émission d'aujourd'hui. Encore une fois, ce fut un plaisir. Yeah, absolument. Merci à toi. Cherchez notre page Facebook, Les Glorieux. Vous allez nous trouver facilement. Faut partager. Faut faire vivre ça, ce projet-là. Si vous avez des sujets, comme on disait, vous voulez commenter nos différentes publications. On essaie de mettre du contenu divertissant, intéressant, humoristique, le plus régulièrement possible. On est juste 2 à faire ça, fait qu'on peut pas tout le temps être 24/24 à générer du contenu. Tu es meilleur que moi en plus. Vraiment meilleur que moi. Moi, je suis pas le meilleur. Bon, tu vas t'améliorer, ça va venir. Tant que tu y mets du cœur à l'ouvrage, ça va se faire. Fait que, donc, suivez-nous, encouragez-nous, parlez de nous, mettez des étoiles où est-ce que vous pouvez en mettre pour voter. Puis, c'est ça, c'est pas mal ça. Donc, un gros merci à tout le monde d'avoir été là. Pascal Gagnon, JB Gagné, qui est avec vous pour Les Glorieux. Bye bye tout le monde.